La gloire. C'est lancé, vas-y. La gloire. À Jésus. 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 Jésus revient. Jésus revient. Vas-y. Population de Châteauroux, nous sommes encore là aujourd'hui. Mon frère et moi, justement, encore pour vous parler des bienfaits de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ avec nous. Nous sommes encore là aujourd'hui. Nous sommes encore là aujourd'hui pour vous prêcher la bonne parole, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible dit qu'aller partout le monde et faire des missions des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous sommes là justement pour prêcher cette bonne nouvelle-là que le Seigneur Jésus-Christ nous a mandaté de prêcher. La Bible dit aller partout le monde et tout foulera la portée de nos pieds. Nous sommes là justement pour prêcher cette bonne nouvelle que le Seigneur Jésus-Christ nous a mandaté de prêcher. Nous sommes là pour dire que c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Et quiconque ne croit pas à la divinité du Seigneur Jésus-Christ, s'il meurt dans ça, il va en enfer. Au revoir. Quiconque ne confesse pas la divinité absolue du Seigneur Jésus-Christ, il meurt, il va en enfer. Bye bye. Nous sommes là pour dire une fois de plus encore à tout un chacun, vous ne direz pas après qu'on ne vous ait pas dit. Vous ne direz pas après qu'on ne vous avait pas dit. Nous sommes là que pour dire que c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Que le véritable Dieu, que toute la création doit adorer, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quiconque ne confesse pas la divinité absolue, unique du Seigneur Jésus-Christ, n'a point la vie éternelle. Jamais. La vie éternelle, le salut sans Jésus-Christ, c'est ça. La résurrection sans Jésus-Christ, le repos de nos âmes sans Jésus-Christ, c'est ça. Jésus-Christ est le véritable Dieu. Croyez en lui, mettez vos âmes à l'abri. C'est ça. À part Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Jamais. Le véritable Dieu que nous devons adorer, que nous devons nous prosterner et lui faire, et le vénérer, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Parce que c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Vas-y. Tous les autres dieux ne sont que les faux dieux. Toutes les femmes qui prêchent la parole de Dieu sont des maudites. C'est ça. Toutes les femmes qui prêchent la parole de Dieu, vous êtes maudites. C'est ça. La femme n'est pas appelée à prêcher la parole de Dieu. Jamais. Dans la Bible, quelle femme a prêché la parole de Dieu? Quelle servante de Dieu a prêché la parole de Dieu? Question, hein? Quelle servante de Dieu a prêché la parole de Seigneur? Question, hein? Aucune femme dans la Bible, aucune servante dans la Bible n'a prêché la parole de Dieu. Jamais. Toutes les femmes qui prêchent la parole de Dieu, vous êtes maudites. C'est ça. Vous êtes des sorciers. Aujourd'hui, toi va travailler. Toi tu travailles. Voyou là. Vas-y. Tu es sûr que tu travailles comme lui? Vas-y. Vas-y. Voyou là. Vas-y. Claire. Jésus-Christ est le véritable Dieu. C'est ça. Claire. Jésus-Christ est le véritable Dieu. C'est ça. Jésus-Christ est le véritable. Jésus-Christ est le véritable Dieu. Quiconque ne croit pas la divinité, la divinité absolue de notre Père, il meurt, il va en enfer. Direct, au revoir. Nous sommes là pour vous appeler à la repentance. C'est ça. Vous qui croyez à des faux dieux, nous sommes là pour vous appeler à la repentance. C'est ça. Nous sommes là pour vous dire. Dis quoi? Croyez au Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est la vérité et la vie. C'est ça. Quiconque ne croit pas à la divinité de Jésus-Christ, vous mourrez, vous allez en enfer. Bye bye. C'est Jésus-Christ qui est notre sauveur. C'est ça. C'est Jésus-Christ qui est notre Dieu. C'est ça. Croyez en lui. Vas-y. Bombarde-les. Jésus-Christ est le véritable Dieu. À part Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Jamais. À part Jésus-Christ, il n'y a point de vie éternelle. Jamais. Il n'y a point de salut. Jamais. Sans Jésus-Christ. Impossible. Il n'y a point de vie éternelle. Sans Jésus-Christ. Jamais. Il n'y a point de repos de nos âmes. Sans Jésus-Christ. Quiconque ne confesse pas la divinité absolue de Jésus-Christ, vous mourrez, vous allez en enfer. C'est ça. C'est Jésus-Christ qui est le Dieu puissant. C'est ça. Le Dieu suprême. Jésus-Christ est le véritable Dieu. C'est ça.
Jésus-Christ est le véritable Dieu. Toujours. C'est ça. Le Dieu suprême. Jésus-Christ est le véritable Dieu. C'est ça. Jésus-Christ est le véritable Dieu. Toujours. Croyez en lui pour le repos de vos âmes. Commence à faire monter le mercure un peu là. Abba. Abat la religion. Abba. La religion ne sauve pas. Jamais. La religion ne jamais sauve. Jamais, jamais. Si tu es dans une religion, Abba. tu meurs, tu vas en enfer. Au revoir. Si tu es dans une religion, Abba. tu meurs, tu vas en enfer. Au revoir. Nous ne prêchons pas une religion. Jamais. Nous ne sommes pas là pour prêcher une religion. Jamais. Nous sommes là pour prêcher l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que c'est cet évangile-là qui nous donne le repos de l'âme. C'est ça. Quiconque ne croit pas à Jésus-Christ, comme le Dieu puissant, comme le Dieu sauveur, C'est ça. vous pourrez vous aller en enfer. Au revoir. Jésus-Christ qui est Dieu. C'est ça. À part Jésus-Christ, Oui. il n'y a pas de vie éternelle. Jamais, jamais. À part Jésus-Christ, Oui. il n'y a pas de vie éternelle. Jamais. La vie éternelle sans Jésus-Christ. Toujours. L'unique Dieu, Oui. l'absolu Dieu que nous devons adorer, Oui. c'est Jésus-Christ. Amen. Croyons au Seigneur Jésus-Christ pour le repos de vos âmes. C'est ça. Croyons au Seigneur Jésus-Christ Oui. pour le repos de vos âmes. Ceux-là qui se sentent scandalisés Oui. de la divinité de Jésus-Christ. Toutes les femmes qui prêchent la parole de Dieu, Abba. vous êtes des sorciers. C'est ça. Vous allez en enfer. Au revoir. Ils sont petits comme ça là. Oui. Des sorciers. Toutes les femmes qui prêchent la parole de Dieu, Abba. vous êtes des sorciers. C'est ça. Sortez dans ça. Oui. Dieu ne vous a pas appelé à prêcher. Jamais. Dieu n'a pas appelé une femme à prêcher sa parole. Jamais. Dieu n'a pas appelé une femme à prêcher sa parole. Toutes les femmes qui prêchent la parole de Dieu, Abba. vous êtes des maudites. C'est ça. Toutes les femmes qui évangélisent, Abba. vous mourrez dans ça, vous allez en enfer. Direct. Dieu ne vous a pas mandaté à faire cela. Jamais. Jésus-Christ est le véritable Dieu. Amen. Croyez en lui pour le repos de vos âmes. C'est ça. Croyez au Seigneur Jésus-Christ Oui. pour le repos de vos âmes. Abat les enfants du diable. Abba. Abat les enfants du diable. Abalé, abalé. Abat les enfants de Shétan. Abba. Nous sommes là pour prêcher pour ceux-là Oui. qui sont prédestinés à la vie éternelle. Nous ne prêchons pas pour tout le monde. Jamais. Nous ne prêchons pas pour tout le monde. Vas-y. L'évangile que nous procurons là, Oui. ce n'est pas pour tout le monde. Jamais. C'est pour les élus, Oui. les prédestinés à la vie éternelle. C'est ça. C'est ceux-là qui sont prédestinés à la vie éternelle, Oui. qui vont croire ce que nous prêchons. La Bible dit, Elle dit quoi? dans Jean 1er, au commencement était la parole. Oui. La parole était avec Jésus. Et la parole était Jésus. C'est ça. Au commencement était cette parole-là. Oui. Cette parole-là était Dieu. Oui. Et cette parole-là est Dieu. C'est ça. Quiconque ne croit pas à cette parole-là, Oui. le repas de nos âmes, Vas-y un peu. c'est dans cette parole. Toujours. Le repas de nos âmes, Vas-y un peu. c'est dans cette parole. Toujours. Quiconque ne croit pas à cette quiconque ne croit pas à cette véracité que nous prêchons, vous mourrez, vous allez en enfer. Direct. La vie éternelle, Vas-y un peu. c'est dans cette parole. À part Jésus-Christ, Oui. il n'y a point de Dieu. Jamais. À part Jésus-Christ, Oui. il n'y a point de salut. Jamais. La vie éternelle, Oui. c'est en Jésus-Christ. Toujours. Quiconque ne croit pas à la divinité absolue Oui. de Jésus-Christ, vous mourrez, vous allez en enfer. Direct. Au revoir. Jésus-Christ est dans sa parole. Nous ne prêchons pas une religion. Nous ne prêchons pas une religion. Vas-y. Nous ne prêchons pas une religion. Jamais. C'est dans la religion qu'il y a la mort. Nous prêchons la véracité de la divinité de Jésus-Christ. Toujours. Sortez de l'église catholique. C'est ça. L'église catholique, c'est la religion. C'est ça. Le pape, c'est le diable. C'est ça. Si tu continues à adorer le pape, tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Au revoir. Bye bye. Si tu continues à adorer le pape, Abba. tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Le pape n'est pas un mandaté de Dieu. Jamais. Dieu n'a pas mandaté le pape. Jamais. Dieu n'a pas envoyé le pape. Jamais. L'église catholique
c'est la poudrière du diable. C'est ça. Si tu continues à aller à l'église catholique, malgré que tu m'as écouté, Oui. malgré que tu m'as entendu, Oui. tu continues à aller à l'église catholique, tu meurs, tu vas en enfer. Au revoir. Bye bye. La vie éternelle, Oui. ce n'est pas à l'église catholique. Jamais. La vie éternelle, c'est dans cette parole-là. Toujours. C'est dans cette parole-là. La vie éternelle, Oui. le repos de nos âmes, c'est dans cette parole-là. Toujours. Nous vous appelons la confession. Croyez à ce que nous prêchons. Ce que nous prêchons, c'est la vérité de Dieu. Ce que nous prêchons, c'est la parole de Dieu. Parce que la Bible dit dans Jean 1er, au commencement était la parole. C'était cette parole-là. Il n'y avait pas deux paroles. Au commencement, il n'y avait pas deux paroles. Jamais. Hein? Il y avait cette parole-là. Quiconque ne croit pas à la divinité de Jésus-Christ, vous mourrez, vous allez en enfer. Direct. C'est Jésus-Christ qui est Dieu. Toujours. À part Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Jamais. Hein? La vie éternelle, Oui. sans Jésus-Christ. Toujours. Dénonce-les, dénonce-les. La vie éternelle, c'est en Jésus-Christ. Toujours, toujours. Quiconque ne confesse pas la divinité de notre Père, Oui. vous mourrez, vous allez en enfer. Bye bye. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Jésus-Christ est le roi des rois. C'est ça. Il est le Seigneur des seigneurs. Toujours. Il vit au siècle des siècles. Amen. À part lui, il n'y a point de Dieu. Jamais. Vas-y, vas-y. Mais pourquoi c'est toi qui te sens énervé? Vas-y, vas-y, crie en plein gosier. Jésus-Christ est le véritable Dieu. C'est ça. Croyez en lui. Oui. La Bible dit dans Isaïe 58 premier. Oui. Crie en plein gosier. Oui. Ne te retiens pas. Annonce la parole de Jésus-Christ. C'est ça. Vas-y, élève la voix comme une trompette. Vas-y. Nous sommes là pour annoncer. Parler du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est le Dieu qui vit au siècle des siècles. C'est ça. Il est le véritable Dieu. Toujours. À part Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Jamais. Sortez de la religion. Toujours. Je Appelle, ne connais appelle. pas le Dieu que tu adores. Je ne connais pas ta confession de foi. Oui. Mais je suis là pour te dire, si ce n'est pas Jésus-Christ, tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Toute adoration doit être faite en Jésus-Christ. C'est clair. Toute la création entière Oui. doit adorer le véritable Dieu. C'est clair. Qui est Jésus-Christ. Amen. Kalou. Alléluia. Vas-y. La création tout entière. Oui. La création tout entière. Oui. L'univers tout entier doit adorer Jésus-Christ. Toujours, toujours. Vas-y, il est l'air, maman, c'est le moment. Vas-y, vas-y, vas-y. Toute la création entière. Toute la création entière. Vas-y un peu. Doit adorer le véritable Dieu. Qui est Jésus-Christ. C'est ça. L'univers entier. Oui. Doit adorer Jésus-Christ. Il est l'air, papa, il est l'air. Il est le véritable Dieu. Amen. Vas-y, vas-y, vas-y. Oui. C'est ça, c'est ça. Oui. La vie éternelle, c'est en Jésus-Christ. C'est dans sa parole. Fais monter le mercure. Il est l'air, papa. Oui. Quiconque va plus loin, ne te mets pas dans cette parole. Oui. N'a pas Jésus avec toi. Jamais. Vas-y, les démons sont fâchés. Tous ceux qui disent que Jésus est un prophète, vous mourrez, vous allez en enfer. Direct. Tous ceux qui disent que Jésus est un prophète, vous mourrez, vous allez en enfer. Direct. Jésus n'est pas un prophète. Jamais. Mais il est leur prophète. C'est ça. Parce que c'est lui qui envoie les prophètes. C'est ça. Jésus-Christ est le véritable Dieu. Vas-y, 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 mets le feu, mets le feu. Oui. À la divinité absolue de Jésus-Christ. Oui. Vous mourrez, vous allez en enfer. Direct. Parce que c'est ça la vérité. Qui n'est pas d'accord? Tu n'es pas d'accord, débat engagé. On n'aboie pas comme un chien. Quiconque ne croit pas Vas-y un peu. à la véracité de Jésus-Christ, vous mourrez, vous allez en enfer. Direct, au revoir. Le salut, Oui. la vie éternelle, le repos de l'ensemble, sans Jésus-Christ. Toujours. Jésus-Christ est le véritable Dieu. Vas-y, vas-y. Tout l'univers entier doit adorer Jésus-Christ. Toujours, toujours. L'adoration véritable sans Jésus-Christ. L'adoration véritable sans Jésus-Christ. Toujours. Encore, encore. Pique-les, pique-les, faut les piquer, mets le feu, mets le feu. L'adoration véritable c'est en Jésus-Christ. C'est ça. Quiconque ne confesse pas la divinité absolue de Jésus-Christ, vous mourrez, vous allez en enfer. Bye bye, au revoir. C'est Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ qu'on a la vie éternelle. C'est ça. Qu'on a le repos de nos âmes. Vas-y, vas-y. Shalom, shalom mon frère, que Seigneur te bénisse, vas-y. À part Jésus-Christ, il n'y a point de vie éternelle. Jamais.
L'adoration véritable. Oui. Je ne connais pas le Dieu que tu adores. Mais je l'ai pour te dire. Oui. L'adoration véritable. Oui. C'est en Jésus-Christ. Toujours, le seul, l'unique. C'est en Jésus-Christ. Vas-y, pique-les, ils sont fâchés, pique-les. Hein. Le Jésus de l'église catholique. Jamais. Ce n'est pas le Jésus de l'église catholique que nous prêchons. Jamais, hein. Ce mannequin aux yeux bleus. À bas. Ce n'est pas ce Jésus que nous parlons. Jamais. Nous prêchons celui-là qui vit au siècle des siècles. Son nom c'est Jésus-Christ. Oui. Nous ne prêchons pas le Jésus de l'église catholique. Jamais. Le Jésus de l'église catholique est un pété romain. C'est ça. Le Jésus de l'église catholique est un pété romain. C'est ça. Faut pas y gagner, ils vont couper, ils vont signaler les gars. Le Jésus que nous prêchons. Oui. Le Jésus que nous prêchons. C'est le véritable Dieu. C'est ça. Qui vit au siècle des siècles. Amen. En bas Jésus-Christ, il n'y a point d'adoration. Jamais. Je ne connais pas le Dieu que tu adores. C'est ça. Qui vit au siècle des siècles. Amen. Adoration véritable. Toujours. Adoration véritable. Toujours. Qui n'est pas d'accord? Tout l'univers entier. Qui n'est pas d'accord? Tout l'univers entier. Oui. Doit confesser. Oui. Doit confesser la divinité totale de Jésus-Christ. Toujours. Croyez en lui. Oui. N'enrichissez pas votre cœur. Il ne faudrait pas dire qu'on ne vous avait pas dit. Croyez en lui. Croyez au Seigneur Jésus-Christ. Oui. Comme notre Dieu puissant. Comme notre sauveur. Oui. Comme celui-là qui nous a rachetés. Oui. Croyez en lui. C'est Jésus-Christ qui est le véritable Dieu. C'est ça, toujours, hein. Le seul, l'unique. Vas-y. Oui. Il n'y a point de vie éternelle. Jamais. La vie éternelle. Le repos de nos âmes. Oui. C'est en Jésus-Christ. Toujours. Je répète encore. Répète encore, répète encore. Jaloux, que le Seigneur te bénisse. Jaloux. Vas-y, fais monter le mercure. Oui. Le Jésus de l'église catholique. Jamais. Nous ne prêchons pas le Jésus des protestants. Jamais. Mais nous prêchons le véritable Dieu. Oui. Qui vit au siècle des siècles. Amen. Jésus-Christ. C'est ça. Bombarde-les, envoie les missiles. Quiconque ne croit pas à la divinité du Seigneur Jésus-Christ, nous voulons voir l'enfer. Direct. L'enfer a été créé pour tous ceux-là qui ne croient pas en Jésus-Christ. C'est ça. Comme le Dieu puissant. C'est ça. Débat engagé, hein? Ça ne sert à rien d'aboyer à côté. C'est nous qui sommes concernés. Quiconque se sent scandalisé. Quiconque se sent offusqué. Pas métis. Venez poser question. C'est ça. Quiconque se scandalisé. Quiconque se sent biblique, débat coranique. Soyez courageux. Quiconque se sent offusqué. Biblique, débat coranique. Soyez courageux. Quiconque se sent offusqué. Viens poser question. C'est ça. Poser question. C'est ça. Jésus-Christ est le véritable Dieu. Toujours. Jésus-Christ est le véritable Dieu. Toujours. Toi qui ne crois pas en Jésus-Christ, comme le Dieu puissant, le Dieu sauveur, tu meurs, tu vas en enfer. Au revoir. Bye bye. Enfer. L'église catholique n'est pas de Dieu. Jamais. L'église catholique, ce sont les méthodes humaines. C'est ça. Pique-les, hein? Si tu meurs à l'église catholique, tu vas en enfer. Direct. Parce que Dieu n'est pas là-bas. Jamais. Le pape a validé récemment. Vas-y. Tu as créé un débat, vas-y. C'est nous qui sommes là. Débat ici, c'est ce qui ça se passe. Débat biblique, débat coranique, vas-y. Envoie les missiles, L'église catholique n'est pas un exemple à suivre. Jamais. Arrêtez d'aller là-bas. Le pape se surnomme comme l'homme est faillible. C'est quoi ça? Le pape se surnomme comme l'homme est faillible. C'est quoi ça? Mais sur la terre, là, oui. Qui peut dire qu'il ne pêche pas? Question, hein? Question. Qui peut dire qu'il ne pêche pas? Question, hein? Nous disons que le pape est un foyou. C'est ça. Le pape est un chien. C'est ça. Si tu continues à adorer le pape, tu meurs, tu vas en enfer. Au revoir. Si tu continues à adorer le pape, tu meurs, tu vas en enfer. Au revoir, direct. Si tu continues à adorer Bouddha, tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Si tu continues à adorer Krishna, tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Ça ne sert à rien de débattre là-bas. Si vous avez des questions, là, venez les poser là. Joe, continue mon frère. Et c'est en cœur. Il peut faire que le bruit à côté. C'est ici ça se passe. Ça se passe ici. Jésus-Christ est le véritable Dieu. Amen. Croyez en lui. Oui. Pour le repos de vos âmes. C'est ça.
Répète encore l'église catholique, Tous oui. ceux qui meurent à l'église catholique, Vas-y. tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Nous sommes là pour te dire la vérité. Dis la vérité. Répète encore. Tous ceux qui continuent à l'église catholique, Abba. vous mourrez, vous allez en enfer. Au revoir. Direct. L'église catholique n'est pas la voix de Dieu. Jamais. Vous qui vous plaisez à l'église catholique, à l'église catholique, Vas-y. à l'église catholique, il y a le pape là-bas. Oui. Est-ce qu'il y a un pape dans la Bible? À l'église catholique, il y a un cardinal là-bas. Est-ce qu'il y a un cardinal dans la Bible? À l'église catholique, Oui. vous avez raison. À l'église catholique, Oui. il y a curé là-bas. Est-ce qu'il y a curé dans la Bible? C'est ça. À l'église catholique là-bas, Oui. les prêtres ne se marient pas. Ah, c'est quoi ça? Est-ce que dans la Bible, Oui. est-ce que les apôtres ne se mariaient pas? Question, hein? Nous savons sur quoi nous sommes assis pour parler. Jésus-Christ est le véritable Dieu. Toi qui m'entends, tu continues toujours à l'église catholique. Tu vas nous faire. Bye bye. Au revoir. Nous ne prêchons pas le Jésus de l'église catholique. C'est ça. Ce n'est pas Jésus de l'église catholique que nous prêchons. Jamais. Nous prêchons le véritable Dieu. C'est ça. Le mercure, ça monte. Jésus-Christ. Fais monter le mercure. Le mercure est là. Mets le feu. Envoie les kinjal. Envoie les kinjal. Oui. Le Jésus de l'église catholique. Jamais, hein? Le Jésus de l'église catholique. Oui. C'est un Britannique C'est ça. qui a accepté de jouer ce rôle. C'est ça. Dans ce film-là. Mais ce n'est pas lui le Dieu tout-puissant. Mais ce n'est pas lui le Dieu que nous devons adorer. Jamais. Mais Jésus n'est pas marié, pourquoi? Si tu as des questions, le pape, on est comme ça, tu viens me poser des questions. Vas-y, vas-y, mets le feu, mets le feu. Pour dire, Oui. aussi longtemps tu vivras. Si tu ne crois pas à la divinité absolue de Jésus-Christ, tu meurs, tu vas en enfer. Bye bye, au revoir. L'enfer a été créé pour tous ceux-là qui ne confessent pas la divinité de Jésus-Christ. C'est ça. Vas-y, hein, vas-y, mets le feu, hein. L'enfer a été créé pour tous ceux-là qui ne croient pas à la divinité de Jésus-Christ. C'est ça. Sortez de la religion. Sa religion ne sauve pas. Jamais. La religion, c'est la mort. Oui. Si tu te mets dans la religion, tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Si tu te mets dans la religion, tu meurs, tu vas en enfer. Au revoir. Si tu te mets dans la religion, tu meurs, tu vas en enfer. Un tour. Jésus n'a pas instigé une religion. Jamais. Mais nous sommes là pour prêcher sa pensée, sa doctrine, son idéologie. Abba le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si tu as une fois reçu le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu meurs, tu vas en enfer. Bye bye, au revoir. Direct. Le baptême, le vrai baptême, le baptême qui nous procure le repos de l'âme, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le véritable baptême, le vrai baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Toujours. Et ce baptême est administré par un authentique serviteur de Dieu. C'est ça. Dans la manne, dans l'eau naturelle. À part les baptêmes dans les baignoires, dans les piscines, dans les baptistères. Si tu t'es baptisé dans une baignoire, dans une piscine, dans un baptistère, tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Au revoir. Bye bye. Abat les faux pasteurs. Abat. Abat les faux pasteurs. Abat. Abat les faux pasteurs. Abat les, abat les. N'allez plus dans les églises évangéliques. Abat. N'allez plus dans les églises évangéliques. Abat. Toutes les églises évangéliques en France, ce sont des églises sataniques. C'est ça. Ce sont des églises diaboliques. C'est ça. N'allez plus dans les églises évangéliques. Abat. Ces pasteurs-là sont des businessmen. C'est ça. Ces pasteurs-là, ce sont des escrocs. C'est ça. Dieu n'est pas avec eux. Jamais. Dieu n'a jamais été avec eux. Jamais, jamais. Mais ce qui est marrant, ces pasteurs, quand ils disent que Dieu les a mandatés, Dieu les envoie toujours en France. Hey. Dieu les envoie jamais dans un petit village, même vers le Cuba là-bas. Jamais, jamais, jamais. Dieu les envoie tout en France. Toujours. Si c'est pas en France, c'est en Angleterre. Si c'est pas en Angleterre, c'est en Suisse. Toujours. Si c'est pas en Suisse, c'est que c'est aux États-Unis. Là où il y a l'argent. Abat les faux pasteurs. Abat les. Les pasteurs Kourou. Abat. Les pasteurs braqueurs. Abat. N'allez plus dans les églises de réveil. C'est ça. N'allez plus dans les églises évangéliques. Abat. Ces pasteurs-là ne sont pas les hommes de Dieu. Jamais. Ce sont des voyous. C'est ça. Ce sont des voyous de grands chemins. C'est ça. Dénonce-les, dénonce-les. Information solennelle Vas-y. à l'État français de fermer toutes les églises évangéliques en France. C'est ça. Fermez-les. Information solennelle. C'est une doléance, monsieur le président. Fermez toutes les églises évangéliques en France.
Toutes les églises évangéliques, Oui. ce n'est pas les hommes de Dieu qui sont là-bas. Jamais. Ce sont des sorciers. Uh-huh. Ce sont des businessmen. C'est ça. Ils n'ont rien à foutre de vous. Jamais. Ils n'ont rien à foutre de vous. C'est ça. Ce qui les intéresse, c'est votre argent. C'est ça. Ce ne sont pas les hommes de Dieu. Oui. Arrêtez d'aller là-bas. Toujours. Et ce qui me fait mal, Uh-huh. ce sont nos sœurs plaques. Oui. C'est ce qui me fait mal, Oui. ce sont nos mamans là. Uh-huh. Nos sœurs plaques là. Oui. Ils vont là-bas, ils adulent le pasteur. Le pasteur est tellement adulé, vénéré. Mes sœurs africaines, Oui. n'allez plus dans cette église là. C'est ça. Je n'ai pas là-bas. Jamais. Tous les pasteurs, Oui. tous les pasteurs des églises évangéliques qui Oui. ce sont des faux pasteurs. C'est ça. Tu vas là-bas t'en marié, tu sors divorcé. Toujours. Tu vas là-bas t'en riche, tu sors pauvre. C'est ça. Tu amènes ta fille vieille, elle sort de Dieu. Toujours. Et c'est le pasteur qui fait tout ça. C'est quoi ça? C'est quel pasteur ça? Un voyou comme ça. N'allez plus dans les églises de réveil. C'est ça. Toutes les églises de réveil en France. Oui. Ces pasteurs, ce sont des baptistes. C'est ça. Les églises évangéliques. À bas. Ne prêchent pas la parole de Dieu. Jamais. Est-ce qu'il y a église évangélique dans la Bible? Question, hein? Question. Est-ce qu'il y a église évangélique dans la Bible? Question, question. Est-ce qu'il y a église évangélique dans la Bible? Question. Est-ce qu'il y a l'église protestante? Question. On dit même protestant parce qu'ils protestent quoi? Question, hein? Ils protestent quoi? Question, hein? Information solennelle. Oui. Information solennelle. Vas-y, c'est quoi l'information? Donne l'information capitale, vas-y. N'allez plus dans les églises de réveil. C'est ça. Je n'ai pas là-bas. Jamais. Les églises évangéliques. À bas. Ce sont des églises sataniques. C'est ça. Ce sont des églises diaboliques. C'est ça. Je n'ai pas là-bas. Jamais. Écoutez-nous, on était là-bas. Ces pasteurs ne sont pas les hommes de Dieu. Jamais. Ce sont des pédophiles. C'est ça. Ce sont des homosexuels. C'est ça. Ce sont des sorciers. C'est ça. Ce sont des gourous. Dénonce-les. Des voyous comme ça. N'allez plus dans les églises de réveil. C'est ça. Ce ne sont pas les hommes de Dieu. Jamais. Faut les dénoncer. Oui. Je n'ai pas là-bas. Jamais. Écoutez quand nous vous parlons. Je n'ai pas là-bas. Jamais, jamais. Vas-y, La fais Bible monter le dit, mercure, oui. Au commencement était la parole. Vas-y. Tu dois croire cette parole pour le repos de ton âme. C'est ça. Le repos de ton âme. Oui. La vie éternelle. Uh-huh. C'est dans cette parole. Toujours. Sauf que si seulement tu crois cette parole. Vas-y, le mercure, ça monte là. Il y a le mercure, ça monte, ça monte. Mets le feu. N'allez plus là-bas. Envoie les King Jal. Les pasteurs qui sont là-bas sont des voyous. Vas-y. Envoie les Satan 2. Tous les pasteurs évangéliques en France. Oui. Ce sont des voyous. C'est ça. Ce sont des sorciers. C'est ça. Il faut plus aller là-bas. Dénonce-les, dénonce-les. Des bandits comme Tous ça. les pasteurs en France. Oui. Ce sont des voyous, frère. C'est Il ça. ne faut plus aller là-bas. Ce sont des braqueurs. C'est ça. Ce sont des bandits. Hein. Ils n'ont rien de Dieu avec eux. Jamais. Ils ont fait la théologie. Ah bah. Mais dans la Bible, Oui. qui a fait l'école de théologie? Question, hein? Mais dans la Bible, qui a fait l'école de théologie? Question, question, hein? Dans la Bible, qui a Oui. fait l'école de théologie? Question. Tous les pasteurs qui ont fait l'école de théologie Ah bah. sont des sorciers. C'est ça. À part les écoles de théologie. Ah bah. Pas les écoles de théologie. Ah bah. Les petits séminaires. Ah bah. Les moyens séminaires. Ah bah. Les grands séminaires. Ah bah. Abat-les, abat-les. Faut les abattre. Tous les écoles pastorales du diable. C'est ça. Si tu as fait les coups de baptême, Ah bah. tu vas en faire. Direct. Au Dans la revoir. Bible qui a fait les coups de baptême. Question, hein? Question. Dans la Bible qui a fait les coups de baptême. Question, hein? N'allez plus dans les églises évangéliques. C'est ça. Ce sont des sorciers qui sont là-bas. Toujours. À part les femmes rebelles. À Abat. part les femmes rebelles. Abat. Les femmes qui ne respectent pas les maris. Abat. Repentez-vous. C'est ça. Vous mourrez dans ça, vous allez en enfer. Direct. Au revoir. Toutes les femmes qui ne respectent pas les maris. Abat. Vous mourrez, vous allez en enfer. Au revoir, direct. Vas-y. Toutes les femmes. Oui. Toutes les femmes vous qui ne respectez pas vos maris. là, Abat. vous mourrez, vous allez en enfer. Direct. La Bible dit. Oui. La femme est soumise à son mari. C'est ça. Tu dois être soumise. C'est ça. Comme Vérité. il y a la cave, il y a les aides. un C'est peu. quoi ça? Non, j'ai fait la demande de logement. La maison, c'est à mon nom. Hey. Je le fous dehors en hiver. C'est quoi ça? À part les femmes qui foutent des hommes dehors en hiver. Abat. Again encore, again. Repique. Toutes les femmes qui ne respectent pas leur mari. Abat. Repentez-vous. C'est ça. Si vous mourrez dans ça, vous allez en enfer. Direct. Un tour. Toutes les femmes qui se maquillent. Abat. Toutes les femmes qui se maquillent. Abat. Vous mourrez, vous allez en enfer. Direct. Toutes les femmes qui se maquillent. Abat. Rouge à lèvres, Abat. les fards, Abat. les cils. Abat. Tu vas dans ça. Oui. Tu vas en enfer. Direct. Toutes les femmes qui portent des pantalons. Abat. Vous mourrez, vous allez en enfer. Un tour. Au revoir.
Toutes les femmes Oui. qui portent des pantalons, Abba. vous mourrez dans ça. Oui. Vous allez en enfer. Direct. Alléluia. Vas-y. Alléluia. Mais commence, entre en transe, mon frère. Toutes Vas-y. les femmes Oui. portent des pantalons. Abba. Apparemment, vous êtes en pantalon. Hein. Repentez-vous. C'est ça. Vous mourrez dans ça, vous allez en enfer. Direct. C'est la parole de Dieu. C'est ça. Et il y a les versets bibliques. C'est biblique, c'est biblique. Toutes les femmes qui portent des pantalons, Abba. vous mourrez, vous allez en enfer. Direct. C'est la parole de Dieu. C'est ça. C'est la parole de Dieu. C'est ça. Toutes les femmes qui se maquillent, Abba. vous mourrez, vous allez en enfer. Direct. Toutes les femmes Oui. qui ne respectent pas leur mari, Abba. parce que la CAP les verse l'argent tous les mois, Oui. vous mourrez dans ça, vous allez en enfer. Direct. Parce que la Bible dit, Elle dit quoi? le mari est le chef de la femme. Uh-huh. Et la femme elle doit être soumise à son mari. Vas-y. La femme doit être soumise à son mari. Toujours. L'homme, c'est le patron. Le C'est chef. quoi ton livre? À part les femmes rebelles. Abba. À part les femmes rebelles. Abba. À part les garçons à part. Abba. Tous les hommes ici en France. Oui. Vous qui frappez sur vos femmes là. Abba. Vous mourrez, vous allez en enfer. Direct. Repartez-vous. C'est ça, les hommes violents là. Si tu es très fort, Oui. prends un homme qui bagarre avec lui. C'est ça. Va à l'UFC. Oui. Qui tape sur les femmes. Abba. C'est la parole de Dieu. Oui. Repentez-vous. C'est ça. Si tu ne repens pas, Oui. tu vas en enfer. Direct. Alléluia. Merci Jésus. C'est ça. Alléluia. Les hommes violents là. À part Abba. les hommes violents. À Abba. part les maris braqueurs. Abba. Les maris violents. Abba. Jésus-Christ est le véritable Dieu. C'est ça. C'est l'information capitale. C'est ça. Nous sommes sortis que pour ça. C'est ça. Fais monter le Nous sommes mercure. sortis que pour ça. Bombarde-les, bombarde-les. Pour dire Mets le feu. que le véritable Dieu, Uh-huh. que nous devons adorer, Oui. c'est Jésus-Christ. Amen. Chalou. Par Jésus-Christ, Oui. il n'y a point de Dieu. Jamais, hein, jamais. En part Jésus-Christ, Oui. il n'y a point de Dieu. Jamais. Vas-y. Croyez en lui. 250 personnes connectées. Mets le feu, ça monte. Croyez en lui. Oui. Croyez la divinité absolue de Jésus-Christ. C'est ça. En part Jésus-Christ, Oui. il n'y a point de Dieu. Jamais. C'est une vérité que je vous dis. C'est ça. Qui n'est pas d'accord? En part Jésus-Christ, Oui. il n'y a point de Dieu. Vas-y un peu. Le véritable Dieu que nous devons adorer, c'est Vas-y. Jésus-Christ. C'est ça. En part Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Jamais. Qui n'est pas d'accord? Qui veut contester Oui. la divinité Oui. absolue de notre Père, Uh-huh. qui est Jésus-Christ? Question, hein, question. Qui n'est pas d'accord? Qui veut contester? Oui. Je veux voir ça. J'ai envie de voir. Où sont les religions là? Qui veut contester la divinité Oui. de Jésus-Christ? Question. Comme quoi c'est Jésus-Christ qui est le véritable Dieu. Qui n'est pas Et d'accord? sans Jésus-Christ, Oui. il n'y a point de Dieu. Jamais, hein? Qui n'est pas d'accord? Qui veut contester? Question. Qui n'est pas d'accord? Qui n'est pas d'accord? Qui va à l'encontre de la divinité de Jésus-Christ? Question. Qui n'est pas d'accord là? Qui n'est pas d'accord, débat engagé. Chap, chap. Qui n'est pas d'accord? Question. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes Oui. qui veulent contester la divinité de Jésus-Christ? Question. Abba, Dieu le Père, Abba. Dieu le Fils, Abba. Dieu le Saint-Esprit. Abba. Ces trois hommes-là, Oui. ce sont des voleurs de téléphone dans les métros. C'est ça. Nous, on ne les connaît pas. C'est ça. Le véritable Dieu, Oui. l'unique Dieu, Uh-huh. qui a créé toutes choses, Oui. l'univers entier, Uh-huh. c'est Jésus-Christ. Tout Amen. l'univers entier Oui. doit adorer Oui. le véritable Dieu, Uh-huh. qui est Jésus-Christ. Shalom. L'adoration véritable, Uh-huh. c'est en Jésus-Christ. Toujours. Mais vous ne savez pas ça autrefois. Qui n'est pas On d'accord vous là? rappelle ça aujourd'hui. C'est ça. L'adoration véritable, Oui. l'adoration véritable, Uh-huh. c'est en Jésus-Christ. Toujours. Qui n'est pas d'accord? Nous ne sommes pas là pour vous prêcher des fables. Qui n'est pas d'accord? Question. Qui n'est pas d'accord? Question, hein? Jésus-Christ est le véritable Dieu. Oui. Toute la création entière Oui. doit adorer Jésus-Christ. Amen. Shalom. Jésus-Christ n'est pas un prophète, Jamais. mais il est le prophète. C'est ça. Parce que c'est lui qui envoie les prophètes. C'est ça. Alléluia. Amen. C'est lui qui envoie les prophètes. C'est ça. Jésus-Christ n'est pas un prophète, Jamais. mais il est le prophète. C'est ça. Il est le véritable prophète. C'est ça. Parce que c'est lui qui envoie les prophètes. C'est ça. Bombarde-les, mets le feu. Jésus-Christ est le véritable Dieu. Amen. L'adoration véritable. Oui. C'est ça. Amen. Shalom. L'adoration véritable. Uh-huh. Dans Jésus-Christ. Toujours. L'adoration véritable. Vas-y un peu. Dans Jésus-Christ. Toujours. Quiconque ne confesse pas
la divinité absolue de Jésus-Christ. Direct. Je ne connais pas le Dieu que tu adores. Oui. Je ne connais pas ta confession de foi. Mais ce que je sais, je suis là pour te dire, si l'adoration que tu fais n'est pas en Jésus-Christ, tu meurs, tu vas en enfer. Direct. C'est Jésus-Christ qui est le véritable Dieu. C'est ça. À bas Jésus de l'église catholique. À bas. À bas Jésus de l'église catholique. À bas. Jésus de l'église catholique est un voyou. C'est ça. Un Ça n'a rien délinquant. à voir avec le Jésus de la Bible. Jamais. Ça n'a rien à voir avec le Jésus de la Bible. La Bible dit. Elle dit quoi? Il vit au siècle des siècles. C'est ça. Il tient les clés de la mort. Oui. À part lui, il n'y a point de Dieu. Jamais. Il est le véritable Dieu. C'est ça. Il est le même Dieu. Aujourd'hui, éternellement. Toujours. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Jésus-Christ. Amen. C'est ça. Quiconque veut confesser, quiconque veut contester la divinité de Jésus-Christ, on vous attend au débat. Débat engagé. Arrêtez de faire les Qui veut contester la divinité de Jésus-Christ? questions. Tu es prêt? Tu es sérieux? Calme-toi, calme-toi. Calme-toi. Doucement, on se calme, monsieur, on se calme. Calme-toi, calme-toi. Calme-toi. Tu es prêt? On va engager. Tu es prêt? Ok, donc lance la gloire, on va le récupérer. Vas-y, vas-y, lance la gloire. S'il est prêt, on va le prendre. Vas-y. La gloire, À Jésus. l'honneur, À Jésus. la fidélité, À Jésus. la loyauté, À Jésus. la magnificence, À Jésus. l'autorité, À Jésus. la domination, À Jésus. le trône, À Jésus. le cœur, À Jésus. le ciel, À Jésus. la terre. À Jésus. Maranatha. Jésus revient. Maranatha. Jésus revient. Shalom, 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 shalom. Shalom, tu as mis le feu. Les a bien bombardés. Vas-y, rentre ta Bible, on va le récupérer. Monsieur. Le vieux, laisse, mets-toi là, le vieux, tranquille, laisse-la là. Maintenant, là, viens débattre maintenant. Viens au débat maintenant, on t'attend. pas le pied qu'on se C'est pas le met, pied. c'est Ici, là, il est écrit, il est écrit. Vas-y. C'est juste question. Non, attends, Y a tu pas vas de poser souci, ta calme-toi, question. calme-toi. Calme-toi, on va arriver doucement. Tu dis que Jésus, c'est quoi? C'est un hymen. Mais si tu ne dis pas... C'est un hymen. Jésus, c'est un hymen. C'est un hymen. Comme toi. C'est un hymen. Un hymen. Il est un hymen comme toi. Un hymen. Capté ou pas? Un hymen. Tu vas maintenant monter ce qu'il y a dans Viens ta maintenant tête. débattre. Viens débattre maintenant. Attends, tu as déjà vu Dieu? Comment? Tu as déjà vu Dieu? Débat, assois ta Viens vie. mon frère, place-toi là. T'as déjà vu Enlève Dieu? les mains dans la poche. Non, c'est Enlève les juste mains, question. on va échanger tranquille. Tu as déjà vu Dieu? Calme-toi, doucement. On met doucement d'abord. déjà Enlève vu d'abord les Dieu, mains dans déjà la poche. vu. Calme-toi, on va échanger. Prends ton mal en patience. Prends ton mal en patience. Il n'y a pas de souci. Gars, Tu as prends. déjà vu Dieu? On va sortir. On va tout sortir. On sort tout en même temps. Alléluia. Savoir parler comme Tu ça. as déjà vu Dieu vis-à-vis? Voilà. Jamais. En tout cas, on voit Dieu. Tu n'as pas parlé la bière. Dieu se fait voir. On va te montrer dans la Bible qu'on a le Coran. Allah, on l'a vu. Marie, Puisque toi, tu es musulman, on va te montrer dans Vous avez le des Coran. questions? Allah se fait Vous voir. avez des questions après ça, mon C'est bon, frère. les frères. C'est bon, frère. Il peut adorer. La gloire. Ah, Jésus. Le honneur. Ah, Jésus. La majesté. Ah, Jésus. La domination. Ah, Jésus. Le règne. Ah, Jésus. L'autorité. Ah, Jésus. La puissance. Ah, Jésus. Le salut. Ah, Jésus. La résurrection. Ah, Jésus. Le paradis. Ah, Jésus. Maranatha. Jésus revient. Maranatha. Jésus revient. Alors, Non, monsieur, tous ceux qui mettez-vous. sont ouverts au débat, nous disons ici débat biblique et débat coranique. Vas-y, frère. Et sans réponse sur la Bible et sur le Coran. Ici, il est écrit, il est aussi écrit. Il n'y a pas de violence ici, là. La seule violence, c'est la violence verbale. Il est écrit, il est écrit. Nous disons que c'est Jésus qui est le Dieu Tout-Puissant. Nous disons que c'est Jésus qui a créé Bouddha. C'est Jésus qui a créé les choses de la terre. C'est Jésus même qui a créé Allah. Alléluia. C'est Jésus qui a créé Allah. Donc c'est ce que nous disons ici là. Si tu veux contester que Jésus est le créateur de toutes choses, tu viens maintenant au débat. Alléluia. Parce que nous disons que c'est Jésus qui a tout créé. C'est clair. Les cieux et la terre ont été créés par Jésus. Yes. Les mers, les océans, tout ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas, tout a été créé par Jésus. Vas-y, Si frère. on ne voit pas les démons ont été créés par Jésus. Vas-y. Si on ne voit pas Allah, que Allah est invisible, qu'on ne le voit pas, Voilà. Allah a été créé par Jésus. Amen. Vas-y, frère. Franchement, donne-moi ton téléphone, la barbe blanche.
Nous disons, nous répétons encore, c'est Jésus qui a tout créé. Alléluia. C'est Jésus qui a créé les cieux et la terre. Alléluia. C'est Jésus qui a créé les mers, Vas-y. les océans. C'est Jésus qui a créé les démons. C'est Jésus qui a créé le diable. C'est quoi l'intérêt pour faire ça? Pose la question là. Jésus le Dieu Non, tout écoute pas, puissant. je posais la question, écoute pas. C'est quoi l'intérêt pour faire ça? Non, c'est calme, l'intérêt c'est quoi? C'est quoi l'intérêt pour faire ça? Qu'est-ce que vous Et il y a le frère qui a une question maintenant. Attends d'abord, on finit d'abord. Chacun son tour. Voilà. Calme-toi, mets-toi d'abord. Doucement. Doucement, mais on veut mettre l'ordre. Parce qu'il ne faut pas qu'on parle comme des ordonnés. Il faut qu'on mette l'ordre. Il faut que quand tu parles, attends d'abord. Il faut que quand tu es en train de parler, je me tais. Voilà. Et je t'écoute. Quand tu parles, tu te tais, tu me coupes. C'est comme ça. On est d'accord. Si nous disons ici, tu as deux possibilités. Soit c'est une question. Et quand tu poses une question, tu restes tranquille, je vais te répondre selon les Écritures. C'est clair. Pendant que je suis en train de répondre, tu restes tranquille à ce qu'elle finisse, je te remets la parole. Alléluia. Soit c'est question, c'est la première étape. Soit la deuxième étape, c'est débat. Si c'est un débat, tu donnes tu donnes ton thème de débat. Voilà. Par exemple, nous disons que c'est Jésus qui est le Dieu tout-puissant. C'est clair. Si toi, nous disons que c'est Jésus qui est Dieu, on Yes. est prêt à prouver ça. Attends, Non, je n'ai pas encore je ne fini. peux pas attendre. Moi, c'est posé mon question. Mais attends, je sais Si tu entends parler, moi, je n'ai pas demandé ça. mais est-ce que c'est moi qui prêche ici là? C'est parce que Non, tu c'est m'as entendu posé ma parler que question, tu es réponds venu. ma question. C'est parce que tu m'as entendu parler que tu es venu. Non, C'est clair. Vas-y frère. Prends ton temps. Je te donne la parole, je rien de tout. Si ne parlais pas, tu vas passer ta route. Parce qu'on a parlé que tu es venu là, c'est à cause de nous que tu es Non, là. mettez-vous là-bas, Donc, tu nous écoutes. J'ai dit, toi, c'est un débat. Quand c'est un débat, tu poses la question. Quand c'est un débat, tu donnes le thème du débat. Dans le thème du débat, on a le même temps de parole. Mettez-vous là-bas. Donc, tu as introduction 7 D'abord, minutes. Si tu après, as tout à parlé l'heure. 5 minutes, j'ai 5 Mettez-vous minutes. là. Quand tu parles de 5 minutes, je me tais. L'essentiel que Mettez-vous tu vas d'abord lire là-bas. les Écritures. Après. 10 minutes, on a le même temps de parole, on va t'écouter, mais l'essentiel que tu vas lire. Quelle est ton option que tu choisis Mettez-vous maintenant? là-bas, C'est monsieur. question ou c'est débat? Mais tu sais le problème. Adresse d'abord. C'est quoi ça? Oh. Attends, quand il va finir, quand il va finir, là, laissez-moi. J'ai dit ici débat, question, réponse sur la Bible, sur le Coran, débat biblique, débat coranique. Donc il pose sa question. Il n'y a pas de débat sur le Coran. Non, débat sur tout. Calme-toi, on fait comme un monsieur. Mais mon frère, c'est avec lui. Attends, moi, je réponds. Moi, je Président, pose ma question. on ne doit pas toujours voir que le rassemblement des Noirs, c'est le rassemblement des animaux. Il faut qu'on se fasse comme les hommes civilisés. Quand les gens nous regardent, ils savent que nous, quand on se rassemble là, nous sommes des messieurs. Tu comprends, non? Ah non, il ne faut pas qu'on le filme. Hein. Il faut qu'on Vas-y, laisse-le d'abord. Laisse-le d'abord. Ça, autorisé, tu ne peux pas me filmer comme ça. Bon. Vous parlez pour Dieu, non? Comment? Oui. Voilà. Donc, il faut respecter les gens. Non, mais- Bon, maintenant, là, oui, nous, on oui, dit, oui. nous, on dit, pour changer de nom, on va te filmer. Attends, Tu peux pas filmer Tu peux quelqu'un. pas quand tu filmes, on te doit Attends, parce qu'on va faire ce qu'on va faire. Si tu veux, Tu demandes d'abord l'autorisation. oui, je te filme ou pas? Donc, tu as filmé les gens. On parle à Allah. J'ai On parle à dit, Allah. laisse un peu. Attends, C'est que je suis on te donne alors ici là. Comme on est dans notre forum, Vas-y, frère. tu Vous viens parlez de ici, Sisi. Calme-toi, écoute-moi. calme-toi. Écoute là-bas, mon frère. Si tu ne veux pas qu'on te filme, tu vas poser ta question à C'est ton clair. imam. Voilà. Ou à un autre pasteur. Ici là, si tu Dès ça, te mets là, il je filme les gens te qui sont filme. dans la route sans autorisation. Nous, on est. Bah, si tu parles Comme tu es quelque venu chose là, qui est tout Allah. est filmé. Si tu ne veux pas qu'on te filme, tu te mets là-bas, on C'est va pas clair. te filmer. Tu viens dans notre forum, on est Moi, là. j'ai posé ma question, tu n'as pas répondu. Mais c'est ça, il dit, tu seras filmé. Tôt ou tard, je vais répondre à ta question, mais il faut d'abord qu'il sache qui sera filmé. Par exemple, D'abord. on est sur un Tu direct. réponds les questions là, tu Voilà, arrête de prendre les Avant, trucs non. comme ça là. Bon, si tu ne veux pas être filmé, nous, tu pour qu'on te demande Je là. ne vais pas être filmé avant. Hein? Avant, non. Avant quoi? Avant ma question, je ne vais pas être filmé. Sans quoi? Et vous, qu'est-ce que vous entendez faire? Écoutez-moi, qu'est-ce que vous entendez faire? Nous, on est tous croyants. On est d'accord? Qui est Mariam? Qui est J'ai Mariam? dit, quel est le Mariam? thème? Voilà. Attends, qui est Donc, Mariam? c'est ça dont tu peux poser question. Jésus est plus puissant que Dieu. Attends, Donc qui est Mariam? On est fait comme un Voilà. homme. Doucement. Calmez-vous, on va répondre à toutes les questions. Al-Quran, il a dit, vous ni Mariam, Attends, Les attends. Mariam, c'est musulman, c'est chrétien. il va répondre. Les Mariam, c'est musulman, Qui est le chrétien. Mariam? Regardez, c'est ça la Bible dit que les Ismaélites sont comme des ânes sauvages. Franchement, Vous êtes des ânes je sauvages. comprends pas. Tu veux qu'il réponde comment? Tu ne peux pas poser question, on n'est pas en train de te répondre, on peut te répondre, on va répondre comment dans le calme. Il faut que ça soit le calme pour que les gens puissent écouter. Voilà. Ça doit être ordonné, méticulé, tranquille, ordonné. Voilà. Mais si il parle, tu parles. Bon, on sommes comme des animaux là. Ouais. On doit être différents des animaux. Soit pas des animaux comme nous sommes des hommes. Moi j'aime bien les échanges entre les religions. Maintenant, le problème c'est que même ta cigarette, tu filmes, nous on est sur TikTok, Voilà. on va couper le live, ce n'est pas aussi bon. Moi, je suis allergique à ça. Moi, je suis allergique à ça. Filme comme tu veux, mais au moins le respect, on a besoin de parler de Dieu. Tu sais que tu crois quand même à Dieu. Oui, bien sûr. Ouais, mais est-ce qu'on peut parler C'est moi Dieu qui t'a Ok, même comme là maintenant, on a Dieu qui t'a dit pas là. Ok, Moi, ici, c'est mon. revenons à nous, Maintenant, le débat. On
va organiser le débat. Le débat, si lui parle, c'est pas un débat en plus. Depuis qu'on est là, Il est en train de mettre les choses. Il met de l'ordre d'abord, il met de l'ordre, il va te répondre. ça met le nom. Il parle toujours la même chose. Mon frère. Ça fait 20 minutes qu'il parle. Donc Donc c'est maintenant, pas on va répondre à sa question. Marie, répète encore ta question. Frère, tu peux donner ton micro s'il te plaît. Attends, on va te donner un micro, il y a des gens qui nous écoutent. On va te donner. Il faut les parler, il faut le répondre, frère. Non, je dois Vas-y, attraper frère, pour que les gens qui sont là, ils vont en passer. toi, tu as dit. Mets-la, C'est mets-la. Zizou qui est plus puissant que Allah. C'est ce que tu as dit. Il est plus puissant que tout, parce que c'est lui qui a créé même Allah. D'accord. C'est lui qui a créé même Allah. Atakbir. Astaghfirullah. D'accord. Atakbir. Allah Akbar. Atakbir. Qui est Mariam? Je voulais savoir qui est Mariam et qui est Zizou. Mariam, il est quoi dans Zizou? Marie, Ouais. c'est un simple canal par lequel Jésus a quitté l'éternité pour rentrer dans le monde. Merci. C'est juste un simple canal. C'est comme aujourd'hui, je quitte de chez moi. Quand il quitte le chemin, j'ai emprunté le métro. Quand il prend le métro, dès qu'il rentre dans le métro, quand il me voit sortir du métro, ça ne veut pas dire que c'est à partir de mon existence adapté à partir de ma sortie du métro. Voilà. J'ai existé. Maman m'a couché depuis. Maintenant, quand tu me vois sortir du métro, c'est à partir de là que toi tu m'as vu. Ça ne veut pas dire que mon existence a compté. Marie là, attends, Jésus a existé bel et bien avant Marie. Merci. C'est Jésus qui a tout créé. Merci, c'est Jésus. Jésus qui était au jardin d'Éden. Alléluia. C'est Jésus qui a parlé à Abraham. Yes. C'est Jésus qui a parlé à Moïse. Avance, C'est frère, Jésus qui a avance. parlé à tous les prophètes. C'est lui qui les a envoyés. C'est clair. Comme ça, il a décidé, tu vas nous écouter. Maintenant, Jésus a décidé maintenant de prendre un corps. Il devait venir comme un être humain parce qu'il devait être cloué sur la croix. D'abord, c'est bon. Zizou. Non, attends, écoute-moi. Je t'ai dit quand tu poses des questions, c'est ça qui est mauvais. Calme-toi, c'est lui qui a la parole. C'est ça qui est Calme-toi. mauvais. Je vais te remettre la parole. Je t'ai dit. Attends, j'ai dit, c'est ça, il dit. Soit c'est un débat, soit c'est une question. Voilà. Je vais donner les modalités. Si tu poses des questions, je peux faire même 30 minutes. Pour te répondre. Attends, voilà, Là, mais c'est si question. tu poses des questions, tu es là On fait comme un question. enfant qui doit écouter, comme un élève qui va être enseigné par le professeur. Donc tu vas Non, t'asseoir, attends tu d'abord, vas fini. t'enseigner. Puis que tu poses la question, par exemple, un musulman qui vient poser des Oui, questions. vas-y. à un Bon, maintenant, on fait les Oh, questions, attends frère. d'abord, ce n'est pas d'abord toi, mais là tu veux poser des questions. Mais on met les questions, parce que ça, c'est pas trop. On fait les Mais questions. c'est ça, comme ces questions-là, je dois parler trop. Je vais beaucoup parler, mais je vais lire. Non, la question, c'est pas bon. C'est mieux le débat. Si tu veux un débat, Comme s'il aura le temps de parler, d'exprimer ce qu'il a dit. Je vais prouver c'est Voilà. Mais si c'est question, quand il pose des questions, parce que c'est comme ça, c'est ce que le Coran demande aux musulmans. Un musulman doit venir poser des questions à un chrétien pour qu'on l'instruise. Alléluia. Ce qu'il fait là, ça c'est bon. Vas-y, Parce que frère. même le Coran adhère à ça. Le Coran C'est dit que clair. toi tu dois venir à nos pieds. Les musulmans doivent venir à nos pieds, les chrétiens, on va les enseigner. C'est ce que le Coran dit. J'ai le- Donc, j'ai le chronomètre. Excusez-moi, c'est pas une question maintenant. C'est ce que vous savez que nous. Oh, attends. Non, c'est pas Je une vais question. d'abord répondre, Marie a dit, c'est pas encore fini. Juste une minute. C'est pas encore fini. Non, juste une minute. Écoute-moi. Est-ce que Tu vous vas pas savez. me donner une minute, Juste une c'est minute, pas s'il vous encore plaît. fini. Non, est-ce que vous savez, nous. J'ai dit, je n'ai pas encore fini. On a le Bible, nous. Est-ce que vous savez ça? J'ai dit, je n'ai pas encore fini. On va arriver Bible ou pas. Maintenant, là, je vais montrer maintenant, comme j'ai passé la théorie, il faut qu'il parle de la parole. J'ai dit, merci ce qu'il dit, que Jésus a existé avant Marie, que Jésus a parlé avec Abraham, ou bien Abraham a parlé avec Jésus. Abraham a parlé, c'est Moïse qui a parlé. On vient te montrer ça. Quand il te montre ça, là maintenant tu vas voir que c'est propre. On est d'accord, non? On commence. On va commencer. Mais tous les gens qui sont en train de prendre là, et tous chez les Laisse musulmans. ton frère d'abord. Laisse d'abord ton frère. Laisse d'abord ton frère finir. Laisse-le d'abord. Laisse-le d'abord. C'est à lui la parole. Genèse 18. On va prendre d'abord Genèse 18. On est en train de dire les Jésus, c'est les chrétiens. D'ailleurs, Jésus, c'est des croyants. Genèse 17 même d'abord. Genèse 17. On va lire. Tu peux être concentré, c'est ta question. Au moins, tu as posé question, il faut au moins écouter. Non, c'est lui qui a. Eh, Ferron, eh, Ferron. Eh, Ferron. On Il va faut le donner les trouver. micros là. C'est comme ça, tout ça, c'est juste pour troubler. Moi, je pose une question. On en est maintenant. Tu n'as pas répondu à ma question. C'est ça, j'étais là, calme-toi. Il a répondu à ma question, mais. Genèse 17. Genèse 17 à partir verset 1er. Voilà. On va lire. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, Oui. l'Éternel apparut à Abraham. Vas-y, et frère. lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. C'est clair. Marche devant ma face et sois intègre. Abraham qui a dit qu'il est Donc, Dieu. l'Éternel, la Bible dit que non, l'Éternel apparut à Abraham. On dit apparaître, c'est se faire voir. Donc, l'Éternel, il s'est fait voir. Abraham a vu Dieu. L'Éternel apparut à Abraham. Alino, il est là. Viens, Viens, il y a le camion derrière. Reculez juste un peu. Reculez juste un peu.
Dieu te pardonne de mon gars, sinon c'est que ça là. Donc la Bible dit que l'Éternel, parce que les musulmans ils disent qu'on ne voit pas Dieu. Il a dit tout à l'heure, il y a un qui disait tout à l'heure qu'on ne peut pas voir Dieu. Mais voilà, la Bible dit que l'Éternel a apparu à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois interne. Vas-y, frère. Donc c'est l'Éternel qui a apparu à Abraham. Abraham a vu l'Éternel. Yes. L'Éternel, Abraham a causé avec l'Éternel. Vas-y, frère, vas-y. Au verset 21. Alléluia. J'établirai mon alliance avec Isaac. Yes. Que Sarah t'enfantera à cette époque-ci même de l'année prochaine. Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu se leva au-dessus d'Abraham. Alléluia. Donc Abraham, il a vu Dieu, il a causé avec Dieu l'Éternel. L'Éternel s'est levé au-dessus d'Abraham. Alléluia. Amen. Donc on est d'accord que c'est Abraham a vu l'Éternel. Abraham a vu l'Éternel. Alléluia. Pour montrer ça, on va voir. Jésus vient ici, dans Jean 8. Quand nous prenons Jean 8 ici, là. Alléluia. Regardez mon frère, Jean 8. Jean chapitre 8, à partir du verset Jean 8, 56. Il a été engendré où? Abraham, Jésus dit, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Vas-y. Il l'a vu. Yes. Et il s'est réjoui. Donc, Alléluia. Abraham était content de voir, lui, Jésus, son jour. C'est clair. Jésus dit qu'Abraham l'a vu. Abraham était content. C'est clair. On vient de lire dans Genèse que Abraham a vu qui? L'Éternel. L'Éternel a apparu à Abraham. Voilà. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans. Monte le volume, tu as vu Abraham? Oui. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. C'est clair. Donc Jésus confesse qu'Abraham l'a vu. Et il dit avant qu'Abraham fût, lui il est. Yes. Donc il a existé avant Abraham. Oh, Abraham est venu avant Marie. C'est clair. Des siècles avant C'est Marie. propre. Mais Jésus lui dit que non. C'est lui qu'Abraham a vu dans Genèse 17. Alléluia. L'Éternel a apparu à Abraham. Yes. L'Éternel a dit que c'est moi qui suis l'Éternel qui a apparu à Abraham. Voilà. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Yes. Tout d'un coup, on le voit avec Abraham. On l'a vu au jardin d'Éden. C'est lui qui était au jardin d'Éden. Dit Adam, où es-tu? C'est le même être qui était là. Tout d'un coup, là-bas, il venait sans rapport sexuel. Vas-y, frère. Comme il a décidé, il fallait un sang pur. Un corps pur, un sang pur pour venir mourir à la croix, il s'est fait homme. Voilà. Parce que comme on dit que Jésus, fils de Dieu, ne veut pas dire que Dieu a pas, il a envoyé son fils. Voilà. Jésus, fils de Dieu, veut dire que Dieu est dans un corps d'homme. Wow. Manifesté en chair. C'est clair. C'est ça. Donc Jésus est le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. On continue dans Jean 1, ici, là, Jean 1, 1. On va voir si Marie n'a pas été créée par Jésus. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Voilà. Donc la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Voilà. Elle était au commencement avec Dieu. Oui. Toutes choses ont été faites par elle. Oh. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La Bible dit que toutes choses ont été faites par la parole. Yes. Oh, la parole de Dieu n'est pas différente de Dieu. Oh. La parole qui sort de ma bouche, c'est moi. Moi, c'est ma parole, c'est moi. Maintenant, au verset 14, et la parole a été faite chair. La parole qui est Dieu a été faite chair. À d'autres termes, Dieu a pris un corps, elle est venue sur la terre. Alléluia. Elle a vécu parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous devons contempler sa gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père. Tu peux quitter mon frère, sinon tu peux. Est-ce que la parole de Dieu alors qui me suit? Comme tu es d'accord que Dieu a tout créé par sa parole. Ok, est-ce que, attends, maintenant est-ce que la parole de Dieu est différente de Dieu? Non, non, je dis où frère, sois concentré. J'ai dit, voilà le monsieur, parce qu'il bavardait, ce monsieur bavardait là tout à l'heure. Tu as créé le tour, tu avais un enfant, maintenant c'est maintenant de montrer maintenant ta capacité. Voilà. J'ai dit maintenant, donne-lui un écoute, donne-lui un écoute. Non, non, tu crois, laisse ça. Tu as un fervent croyant, tu as un bouton noir sur le visage. Tu es un musulman, tu as un fervent croyant, il ne faut pas fuir. C'est maintenant le moment là maintenant. Vas-y, prends. Ok, j'ai dit maintenant. Écoute. Non, c'est moi, j'ai d'abord posé la dit, parce qu'il a dit la parole de Dieu. Dieu a créé par sa parole, cool, cool. On dit à lui, il n'y a pas de. Maintenant, est-ce que la parole de Dieu est différente de Dieu? La parole de Dieu n'est pas Dieu. Ta parole, c'est quoi? J'ai dit, attends. Faut le solutionner. J'ai dit, monsieur, attends d'abord. Attends. C'est moi qui vous pose la question. Attends, mais c'est toi qui as dit la parole que je te pose, mais tout le monde pose moi cette question. J'ai dit, attends,
La parole de Dieu. Il ne peut pas, il peut répondre. Voilà l'autre qui répète comme un perroquet, comme les perroquets qui a la parole de Dieu n'est pas Dieu. Est-ce que la parole de Dieu est différente de Dieu? Vas-y frère, vas-y. Alléluia. Au Alléluia. commencement était la parole. La Bible dit que toutes choses ont été faites par la parole. Alléluia. Tu as confirmé, tu as dit que ce n'est pas la parole de Dieu qu'il a tout créé. Dieu a dit que la terre soit ton couille pour la coule. Maintenant, la couille pour la coule. Maintenant, merci. Maintenant, est-ce que la parole de Dieu est différente de Dieu? Ou la parole de Dieu, c'est Dieu? Non, mais on est à l'école. Attends, même à l'école, là. Quand le professeur pose une question, même l'élève pose une question. L'élève, il n'apprend pas le professeur. Voilà. Maintenant, comme l'élève, attends. On arrive. Maintenant, comme tu as une question à poser, l'élève, à l'école, il ne connaît pas, n'est-ce pas? Il n'est pas au professeur. Il pose la question au professeur. Le professeur lui pose aussi une question pour jauger, c'est pour comprendre, pour l'amener à comprendre. Tu as dit que la parole de Dieu, là, Dieu a créé par sa parole. Maintenant, la parole de Dieu, là, est-ce qu'elle est différente de Dieu? Dieu a créé la terre par la parole. Vraiment les âmes sauvages, hein, frère. C'est vraiment... La Bible ne manque pas. J'ai dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Oui. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Voilà. Est-ce que la parole de Dieu est différente de Dieu? Donc Dieu est là, sa parole est à part. Donc toi, tu peux me dire que toi tu es là, bon, même à ceux qui parlent. Est-ce que ma parole sort de moi? Est-ce que ma parole est différente de moi? Alléluia. La parole sort de moi. Ma parole c'est moi c'est ma parole. Si Dieu imbécile à quelqu'un, la personne ne va pas venir attraper ma parole. On va m'attraper, on va me porter plainte. Donc ça veut dire que ma parole c'est moi c'est ma parole. Maintenant, si Jésus est la parole de Dieu, Jésus est qui? Si Jésus est la parole, même dans le Coran. Le Coran dit encore, on arrive même dans le Coran. Surah 19. Vous allez faire du on rentre dans tout ce qui est faux dans le Coran. Surah 19. Tout est faux dedans. Mais vous ne verrez jamais. Surah 19, on va lire. Surah 19. Surah 19, ayat 31 à 34. On va lire. Mais normalement, on lit le Coran de l'Antiquité. Non. Il pose la question, il tout, je veux voir. J'ai dit Surah 19, ayat 31. Vas-y. Où que je sois, Yes. où que je sois, il m'a rendu béni. Yes. Et il m'a recommandé tant que je vivrai Alléluia. la prière et la zakat. Et que la bonté soit envers ma mère. Alléluia. Et que la bonté envers ma mère. Il ne m'a fait ni violent, ni malheureux. Et que la paix soit sur moi. Le jour où je naquis, Alléluia. le jour où je mourrai, Yes. et le jour où je serai ressuscité vivant. Yes. Tel est Issa, Jésus, fils de Marie, parole de vérité. Donc il dit. Donc le Coran dit que Jésus est la parole de vérité. Voilà. Or la parole de vérité ne peut pas être différente de la vérité. Yes. Si Jésus est la parole de vérité, est-ce que Jésus est différent d'Allah? En d'autres termes, c'est Jésus qui est Allah. Jésus c'est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Vous le chassez, vous le tuez. Tu vois le Coran, non? Tu peux lire. Voilà. Je ne suis pas ton lecteur. Le secret, mon secret est vraiment au dehors. Donc je peux lire. Vas-y, lis. Mais vas-y, lis. On verra combien on va. Il va vérifier avec toi. Oui, 43, il va vérifier avec toi. C'est vrai 43. Est-ce qu'on est là, on ne parle pas du salut, on est ici là, est-ce que Jésus est Dieu? Est-ce que c'est quoi? Tu vas lire. Non, je te parle pas. J'ai dit, on parle ici, est-ce que la parole de Dieu est différente de Dieu? Alléluia. Est-ce qu'on ne parle pas du salut? On ne parle pas du salut. On ne parle pas du salut ici là. Si tu veux que tu es vaincu, si tu vois que tu es vaincu, que tu es maintenant aller au salut,
Même dans le Coran dit même encore que tous les musulmans iront en enfer. C'est clair. C'est ça qui va venir, non? Le salut des musulmans, tu es vaincu d'ailleurs par la parole de Jésus, non? Je dis encore que d'après le Coran, la Bible, le Coran, tous les musulmans iront en enfer. Aucun musulman n'ira au ciel. Oui, si tu es d'accord maintenant, comme c'est sur cette maintenant tu vas prendre le Coran 43, 72, 70, là tu vas lire ça. Si tu es d'accord. Voilà, donc maintenant on est sur le salut parce que tu vas parler du salut, tu vas prendre le verset là. Donc maintenant tu es vaincu, tu es d'accord que Jésus est la parole d'Allah et que Jésus, donc si Jésus est la parole de Dieu, c'est-à-dire que c'est Jésus qui est Dieu. Alléluia. D'accord. Vas-y frère. Non, on est d'abord avec... Ouais, calme-toi aussi, mon frère. Non, mais on ne peut pas parler avec Dieu, mais parle pas avec toi. Toi, tu peux parler avec 10 personnes en même temps. Je ne parle pas avec toi, laisse-moi. Je suis avec lui. Quand il sera vaincu, on va te prendre. Même Alléluia. Je dis tous les musulmans sont dans le faux. C'est clair. Je ne suis pas musulman, je suis chrétien. Tu n'es pas d'abord un chrétien, tu es un païen. C'est clair. Alléluia. Merci Jésus. Tu n'es pas chrétien. Merci Jésus, merci. Merci, merci Seigneur. Merci pour les païens. Pas les païens. À part les païens. Pas les faux chrétiens. À part. Pas les religieux. À part. Vas-y frère, vas-y. Monsieur, maintenant on est d'accord. Alléluia. Monsieur, il est d'accord que c'est Jésus qui est la parole. Il a dit que Jésus Allah n'a créé pas sa parole. Voilà. Donc si Allah n'a créé pas la parole et que Jésus est la parole d'Allah, ça veut dire que Jésus est qui? Voilà. La parole d'Allah c'est qui? Dieu il a créé la terre par la parole. Est-ce que la terre il est Dieu? Regarde les enfants du jardin. Est-ce que l'arbre il est Dieu? Il n'est pas Dieu. Regarde ton raisonnement. Et comment tu raisonnes? Il raisonne comment? Non, parle à lui. Regarde comment un monsieur peut raisonner. Voilà. Je dis, attends. Donc tu m'as fait comprendre. N'est-ce pas? Oui, que à Jésus est la parole de Dieu. On n'a pas le même esprit. N'est-ce pas? Non, c'est normal. Tant qu'il y a l'esprit du diable. On ne peut pas lever, moi, c'est un enfant du diable. Il ne peut rien faire. Ah bon? Il va venir quoi? Tu veux que je fasse quoi? Ah donc tu veux que je devienne chrétien? Non, je ne veux pas, hein. Je veux que tu me mets un musulman, tu es un enfer. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus, merci. Un bon chrétien ne fait pas ça. Un bon chrétien ne fait pas ça. Ah oui, on est tous des frères. Un bon chrétien ne dit pas que l'autre va mourir. Non, je veux qu'il meure. Non, ça ne se fait pas. Allez, la question du monsieur là. Pas lui, Bavad même tout là. Va pas à l'église, tous ceux qui vont à l'église sont des voyous. C'est clair. Alléluia. Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Oui, monsieur, on vous écoute. Au moins, avec vos réponses qu'on va causer tranquillement. Donne le micro, on peut prendre un peu le micro, juste pour les internautes. Non, pour les internautes. Vous ne m'accrochez là, si vous ne voulez pas jusqu'à accrocher là. Je dis que vous accrochez comme ça. Là, vous pouvez parler. Vous accrochez là, après vous allez en Non, mais je peux le tenir. c'est après vous pouvez parler, oui. Je dis que Jésus, quand il est venu sur terre, il a donné sa vie pour l'humanité. Non, pas pour l'humanité. Il a pour ses enfants. Oui, mais ses enfants, c'est grâce à sa parole qu'ils sont venus à lui. Mais nous, les enfants de Dieu, sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. C'est pour ça la Bible dit dans Jean 3, 13, car Dieu a tant aimé le monde. Le monde, là, ce n'est pas tout le monde entier, mais c'est uniquement les enfants, les enfants de Dieu, les fils et les filles de Dieu. C'est pour nous qu'il est venu mourir sur la croix, pas pour tout le monde. Mais avant ces personnes, je veux dire, qui faisaient partie du monde, c'est parce qu'ils ont accepté la parole de Dieu, qu'ils sont devenus frères de Jésus, ils ont été sauvés de ce monde. D'accord? Pour nous, même si les gens, quelle que soit leur religion, l'apôtre Paul. Monsieur, c'est quoi votre question? Parce que, allez. Voilà haute voix, mais on entend. Les gens disent qu'ils n'entendent pas. Dis qu'il parle un peu fort, les gens n'entendent pas ici. Pour mieux comprendre, c'est quoi votre question? Alors, l'apôtre Paul, quand il est chez les gens, il cherchait le témoin de Dieu. Vous comprenez, il a dit, pour les faibles, je suis devenu faible. Pour les juifs, vous voyez, pour les incirconcis, il est devenu quelqu'un pour toutes sortes de personnes. Juste pour les amener à Jésus, pour les amener à croire. Donc, ce que je vous fais à propos, c'est que la parole de Dieu, on ne doit pas
On doit respecter les gens, quelle que soit leur religion. Les gens font leur choix. Et on ne doit pas dire que tel va en faire, telle religion va en faire. Je pense que c'est le message de Jésus. Écoutez maintenant ce que la Bible nous engendre comme maintenant. Écoutez ce que la... Parce que nous là, c'est votre raisonnement. Nous, votre raisonnement là, on s'en fout de votre raisonnement. Non, il n'y a pas de problème. Nous, votre raisonnement là, nous, ça n'engage que vous. Après, on n'est pas au courant d'eux. Nous, le monsieur a posé sa question. Après, ce qui se passe avant nous, franchement, c'est pas là. Moi, je suis même pas au courant qu'il y a quelque chose à dire. Voilà, Romain combien? Désolé, chef. En attendant, comme vous avez dit, c'est vous qui me dites. Depuis là, voilà tous ceux qui sont là. Le monsieur est venu poser sa question. Le monsieur est venu poser sa question. Et le monsieur aussi. Tout à l'heure. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Donc nous, Dieu nous demande de condamner les œuvres infructueuses des ténèbres. Si quelqu'un ne pêche pas ce que la Bible dit, on doit examiner ça. Et il faut, quand on a examiné, on voit qu'il est dans le faux, qu'il ne dit pas ce que la Bible dit, on doit condamner ça. Or, avant de condamner, il faut d'abord juger. C'est clair. On doit d'abord condamner. Donc toi, tu me dis, mais on ne doit pas juger. Nous, on est là pour juger. C'est un jugement qu'on apporte sur la terre. Mais c'est Dieu qui nous a demandé de juger. Mais oui. C'est lui qui nous a demandé de juger. C'est quel verset qui dit que Dieu nous a demandé? Bon, examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamner-les. On doit condamner. Pour condamner, il faut d'abord juger, non? Il a dit de condamner les œuvres, mais il n'a pas dit de Bon, on a condamné, on dit, toi qui crois en Allah, tu crois qu'Allah est Dieu, tu meurs, tu vas en enfer. Parce que Allah n'est pas Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. C'est pas dit, c'est sa foi, il croit en soi, il dit que s'il meurt, il va en enfer. Lévitique 19, 15, ou Jésus, Lévitique 19 au verset 15 ici. Écoute ce que Dieu nous dit dans Lévitique 19, verset 15. Lévitique 19 au verset 15. Il dit, tu ne commettras point, vous suivez monsieur? La Bible dit, tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Tu n'auras point égard à l'apparence des pauvres et tu ne favoriseras point la personne du grand. Mais tu jugeras ton prochain, oui, selon la justice. Voici. Il a demandé de juger, on ne doit pas juger. Et selon la justice c'est quoi? C'est la parole de Dieu. On ne juge pas quelqu'un parce qu'il est mal habillé. Voilà. Alors, moi je vous dis, regardez le verset que vous m'avez donné. Tu vois, monsieur, le micro, il y a des gens qui ne vous écoutent pas. Nous, on est dehors pour eux, pour ces gens-là. Ok, je le mets. Alors, c'est 1 Corinthiens, chapitre 9, à partir du verset 19. Il dit, car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin de gagner le plus que j'en possède. Pour les Juifs, je suis devenu comme un Juif afin de gagner des Juifs. Pour ceux qui sont sous la loi, je suis devenu comme si j'étais sous la loi, alors que moi-même je ne suis pas sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Vous voyez, en aucun moment il dit qu'il condamne, mais il essaye de gagner. Maintenant, ce qu'on est en train de faire là, c'est pour faire quoi? C'est pour amener ceux qui sont nés pour Christ. C'est pour ça qu'on sort péché. C'est pour ça que Jésus a dit, Marc 16, 15, 16 l'a dit. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est pour ça qu'on se place là pour prêcher. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. On est en train de prêcher. Donc on doit prêcher. Nous aussi, quand on arrive dans un endroit, on va finir, on peut se mettre avec un cabaret. On peut aller dans un cabaret. Je termine le verset. L'apôtre Paul dit, toujours au chapitre 9, verset 22, pour les faibles, je suis devenu faible afin de gagner les faibles. Je suis devenu tout pour des gens de toutes sortes afin d'en sauver quelques-uns par tous les moyens possibles. Voilà. Bon, maintenant, ce qu'on a dit, on t'a dit que c'est quoi? On t'a dit que c'est quoi? On disait que maintenant, nous là, on est là pour examiner, on vient pour annoncer l'évangile. Donc, on te dit d'où tu es là, monsieur, tu n'es pas encore chrétien. Voilà. Tu n'es pas encore né de nouveau. Vas-y. Tu meurs là, que tu meurs aujourd'hui. Merci. C'est clair. Tous tes enfants vont être sauvés, mais si tu n'es pas associé ton enfant, tu ne vas venir. Si tu n'es pas ton enfant, les Lévitique 19, là qu'on a lu la parole, il a dit tu ne commettras point d'iniquité. Lévitique 19, parce qu'il faut qu'on relise, il a dit qu'on ne doit pas juger. Lévitique 19, 15, qu'on a dit tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Donc on a beaucoup de jugements à juger. On dit tes jugements, donc on a beaucoup de jugements à faire. Tu n'auras pas égard à la personne du pauvre. Oui.
et tu ne favoriseras point la personne du grand, mais tu jugeras ton prochain. Tu nous demandes de juger ou bien ne demande pas de juger. Il y a même Jean 84, mon frère. Il demande de juger, on ne doit pas juger. Et puis on doit juger selon la justice. Oh monsieur, est-ce que vous savez c'est quoi la justice de Dieu? La justice de Dieu c'est quoi? Parce que Dieu nous demande de juger selon sa justice, selon la justice. C'est quoi la justice de Dieu? Vous ne connaissez pas. Dans tout le temps, il va falloir aller et regarder Google, Wikipédia, taper Google pour vous sortir le verset. Luc chapitre 6, verset 37 dit: de plus, arrêtez de juger et vous ne serez pas jugés. Je vous dis au revoir. Mais c'est même quoi? Si je vais Matthieu 7 premier, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. C'est comme ça. Non, on doit juger. Vas-y, frère. On juge. Même le Coran dit que c'est nous qui devons juger. Voilà. Le Coran dit que les chrétiens doivent juger. C'est clair. C'est comme ça. On va lire ça. Vous voulez. À part les faux adorateurs. À part. C'est pas bon. Le Coran dit que nous les chrétiens, nous devons juger. Et nous jugeons. C'est les chrétiens qui doivent juger. La Bible, elle ne fait la Bible venir nyarami les gens. Regarde le français, regarde Nyarami dedans. D'abord, il est très, tu ne connais rien. Tu ne connais même pas ton Analphabète. Coran, ton propre Coran, tu ne connais même pas ton livre. Mais quand on parle, tu te parles pour parler. Comme ton propre livre, tu ne connais pas. Tu as honte de lire ton livre. Tout ce qui t'intéresse, c'est apporter 1,50 €. Voilà. C'est pour ça que Allah dit dans le Coran, dans Surah 102, Oui. que la course aux richesses distrait les musulmans jusqu'à ce qu'ils visitent les tombes. Toi, tu gagnes combien par mois? Le musulman va chercher l'argent toute sa vie jusqu'à ce qu'il meurt, il va en enfer. Tu gagnes combien par mois? C'est comme ça. Non, attends. Toi, tu gagnes combien par C'est ça qui est mois? la vérité. Tu gagnes combien par On mois? parle de ton nom, il ne faut pas parler de ton livre. On va parler de Coran. On va parler de ça. Tu gagnes combien par mois? Parler de Coran, Coran, qui va te c'est quoi? répondre à ça? C'est pas toi qui l'as pas ça, lui qui l'a pas. Mais s'il parle de Coran, là, qui va le répondre? Vu quelqu'un qui est normal, quelqu'un qui est normal, il va vous répondre à ça. Tu ne peux même pas. Quelqu'un qui est normal, il va vous répondre au Coran ici. Parce que vous ne Quelqu'un qui pouvez est même normal. pas. Est-ce que vous pouvez même répondre? Quelqu'un qui est normal. La gloire, À Jésus. À Jésus. la majesté, À Jésus. la domination, À Jésus. le règne, À Jésus. l'autorité, À Jésus. la puissance, À Jésus. le salut, À Jésus. la résurrection, À Jésus. le paradis. À Jésus. Alors, population de Châteauroux, nous vous saluons tous. Il ne mange pas chez toi, il n'a jamais arrivé chez toi. Ouais, j'ai vu. Oui, c'est pas bon. Commencez quand il filme, on ne peut pas voir la fumée. Oui, j'ai vu un truc comme signaler là. Voilà, ici, quand il voit la fumée, il ne veut pas ça. Quand quelqu'un fume, il ne faut pas le fumer. Quand il est en train de fumer une cigarette, qu'il est là, il ne fait pas sortir dans le bus. Et si tu fais sortir, dès qu'il voit la fumée, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent, qui vont signaler. Donc notre numéro de téléphone, c'est le 07 80 73 Oui. 02 Oui. 33. Vas-y. Je répète encore. 07 Yes. 80 Un. 73 Vas-y. 02 Alléluia. 33. C'est clair. C'est notre numéro de téléphone. Toi qui veux nous joindre, Donne toi les qui veux pages, faire ton donne les pages. baptême, toi qui veux poser question, toi qui veux soutenir l'œuvre, tu es le bienvenu. C'est clair. 07 80 73 02 33. Notre compte TikTok, notre compte TikTok c'est Luffy Monkey dit, comme vous êtes en train de regarder, Voilà. ou bien Bertrand le Béret. Voilà. Il y a aussi Barbe Blanche. Nous avons aussi sur Facebook, toujours Luffy Monkey. Voilà. Luffy Monkey dit, Voilà. et Bertrand le Béret toujours sur Facebook. Voilà. Nous avons encore sur YouTube, nous avons toujours Luffy Monkey dit sur YouTube et Bertrand le Béret toujours sur YouTube. Dans les mêmes noms, YouTube, Facebook, TikTok. Voilà. Vous nous trouvez là-bas. Vous nous contactez au 07 80 73 C'est clair. 02 33. Yes. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Mais nous disons que c'est Jésus qui est le Dieu tout-puissant. Vas-y, frère. C'est Jésus qui a tout créé. Yes. Tout ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas, Alléluia. tout a été créé par Jésus. Yes. Toi qui n'auras pas adoré Jésus, Oui. et que tu meurs demain, tu vas aller en enfer. Tu peux poser ta question maintenant, tu as fini de fumer. On n'a pas d'église, monsieur. L'église, notre église, c'est l'église du Seigneur Jésus. Parce que Jésus, comme l'église, puisque un mari, une femme porte tout le nom de son époux. On est d'accord, non? Une femme, quand elle est mariée, elle doit porter le nom de son époux. Nous, étant les chrétiens, nous sommes l'époux. Oui. Jésus est l'époux. Vas-y. Donc, nous, l'église, nous sommes l'époux. Donc on porte le nom de notre époux qui est Jésus, qui est Christ. C'est l'église du Seigneur Jésus-Christ. Internet. On a donné différents pages, on fait notre numéro de téléphone, vous nous appelez. Notre numéro c'est
prenez notre numéro de téléphone, on va vous donner ça. Par exemple, C'est quoi le nom? c'est Luffy Monkey D. Luffy, L-U-2-F-Y. Le numéro de téléphone, c'est le 07. Vas-y, cherchez un bout de feuille là, mon frère. Tu essaies de lui noter ça. Le monsieur, tu veux aussi le numéro? Non, je vais les noms. C'est mieux. On va te donner 07. C'est mieux de noter. On va C'est te mieux de donner, noter. 07 80 73 73 73 02 33. C'est le téléphone de qui ça? C'est mon téléphone. Non internet. On va te donner ça. Tu lui notes tout ça, comme ça il est tranquille. L'internet c'est Luffy. YouTube, Facebook, Luffy Monkey D, on va encore sur Bertrand. C'est toujours nous. Bertrand. C'était long. Non, c'est D. D. Bertrand. Le voilà, le béret, voilà. Bertrand le Bérien. Voilà. Facebook, YouTube, TikTok aussi. TikTok. Facebook, YouTube, TikTok. Mets ton numéro de téléphone. Téléphone. Il n'y a pas de téléphone. 7 80 Bah. Il faut partager, il faut partager déjà. Voilà, ça ici. C'est ça là. Donc vous nous appelez, ou bien vous nous contactez sur Facebook, YouTube, vous pouvez nous suivre là-bas. Vous avez déjà fait votre baptême, vous avez déjà été baptisé. Attends un peu. Ouais, vous avez déjà Il y a les mecs qui coulent. donc il n'y a pas de souci, on va encore prendre une deuxième. Bon, mais vous nous appelez, il n'y a pas de souci. Le numéro de téléphone, vous mettez dans votre poche. Maintenant, c'est quoi votre problème, monsieur? Vous mettez le chapeau. On parle quand même de Dieu, c'est que c'est Dieu que le Dieu suprême. Mon nom, Tes lunettes. lesquels? Mets à côté de ta bouche. Pour les internets. Bonne soirée. Bonne soirée. Attention, que personne va écouter. Tout le monde va poser des questions, c'est pas les trucs. C'est t'écouter à toi. Tu comprends? Les gens n'écoutent pas. C'est réclament. Ne t'écoute pas. La première des choses, c'est de t'écouter. Qu'est-ce que tu veux dire? Les gens n'ont pas compris ça. Bonne soirée à vous. Il faut avoir la patience. Bonne soirée à vous. Merci. Merci, au revoir. Non, le christianisme n'est pas une religion. Voilà, maintenant, on a une religion chrétienne. Moi, je suis musulman, mais souvent, je n'ai pas la l'église. Ah, tu n'es pas, mais tu peux aller à l'église, c'est comme si tu quittais peut-être, tu sais que c'est comme dans une prison. Dans une prison, il y a beaucoup de cellules. Tu peux quitter sur une A, tu vas sur une B. C'est la même symbole de Satan. Il faut sortir de la religion. Attends. Tu veux même pas. Comme par exemple, les gens qui ne sont pas pratiquants. Je voulais savoir, parce que si je te dis que je ne suis pas pratiquant, avant de pratiquer quoi et quoi, je voulais savoir comment faire et comment intégrer. Tu voulais choisir intégrer. Nous, on ne va pas dire pour choisir d'intégrer la religion. On va demander, nous, on parle du christianisme. Le christianisme n'est pas une religion. C'est la pensée. Jésus attend doucement. Jésus a dit, je suis, il dit ici là, Jésus dit pour tout le monde. Parce que non, c'est un peu, peut-être c'est pas Dieu qu'on est la Côte d'Ivoire. Tu es ivoirien? Tu es sénégalais. Bon, c'est pas, il y a quelle idéologie qui a été. Bon, on va pas en parler en Côte d'Ivoire, on a parlé de Oufoué. On est Oufoué Boigny. Voilà. Il y a Oufoué, il a mis son idéologie, il a dit, on les appelle, il a fondé son clan, on appelle les Oufouétistes. Il a son idéologie, sa pensée qu'il a mis en place. Donc tous ceux qui suivent la pensée
l'idéologie du coin, on les appelle les zoufouettistes. Tu connais, non? Bon, maintenant, est-ce que les zoufouettistes, là, est-ce que ce sont les religieux? Non, ce ne sont pas les religieux, mais on les appelle les zoufouettistes parce qu'ils ont la pensée, la politique du coin, la politique que le roi a mis en place, ils suivent cette politique-là. Mais eux, ils ne sont pas des religieux, ce n'est pas la religion, ils ont la pensée, c'est la même chose. Nous suivons Jésus. Jésus n'est pas la religion. Il a dit dans Jean 14 ici, là, quand nous Jean 14, 6, qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit cela. Jean 14 dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas dit je suis une religion, il dit je suis le. Quand on dit le chemin, ça veut dire c'est le seul chemin. C'est lui Jésus qui est le chemin. Donc le chemin pour aller au ciel, pour aller au paradis là, c'est Jésus. La vérité là, la vérité, est-ce qu'il y a deux vérités? Il y a une seule vérité. Jésus nous dit que c'est lui qui est la vérité. Mais est-ce qu'un homme peut être la vérité? Un prophète peut être la vérité? Qui est la vérité? On parle la vérité. Non, qui est la vérité? Quelqu'un qui parle la vérité. Non, quelqu'un qui... Moi, je parle de la vérité, mais je ne suis pas la vérité. Je ne suis pas la vérité. C'est tout homme soit reconnu pour menteur et Dieu seul pour vrai. C'est Dieu seul qui dit vrai. Non, Jésus dit, je suis la vérité. Est-ce qu'un homme peut être la vérité? Tu sais que c'est non. Nous sommes tous des menteurs. Aucun prophète ne peut être la vérité. Jésus lui dit qu'il est la vérité. Or, la vérité, là, c'est Dieu seul qui ne ment jamais. C'est Dieu seul qui est la vérité. C'est pour ça même dans Sourate 19, Ayat 34, le Coran dit que non. Tel est Jésus, fils de Marie, parole de vérité. Donc, même dans le Coran, Jésus est la parole de vérité. Or, la parole de vérité n'est pas du tout la vérité. La parole de vérité, c'est la vérité. Jésus dit que c'est lui qui est le chemin. C'est lui qui est la vérité. Le chemin pour aller au ciel, là, c'est lui. Maintenant, si quelqu'un qui voulait prendre le sommet, on arrive. C'est ça, on arrive. C'est lui qui est le chemin, c'est lui qui est la vérité, et c'est encore lui qui est la vie. Oh, la vie, là, c'est Dieu qui est la vie. Donc, il dit que c'est lui. Donc, nous qui suivons Jésus, là, qui est le chemin, la vérité, la vie, nous ne sommes pas des religieux. Nous sommes, vous savez que dans nous, on dit christianisme. Le christianisme, Christ, c'est le nom de notre Dieu, Jésus-Christ. Le nom de christianisme, c'est l'idéologie, la doctrine qui prêchait là. Donc, ce qu'il disait quand on parle Matthieu 7, c'est ça non, frère? Matthieu 7 ici. Quand on peut lire Matthieu 7, je peux vous montrer ça. Matthieu 7 ici. Tu cherches quoi? Matthieu 7, ma doctrine ne vient pas. C'est Matthieu 7, 28 Matthieu dit. 7, 28. Après que Jésus eut achevé ce discours, la foule fut frappée de sa doctrine. Donc la doctrine, donc son idéologie. Donc nous qui prêchons l'idéologie, nous prenons l'idéologie de Jésus-Christ. C'est nous qu'on appelle les chrétiens, à d'autres les petits Christ, les disciples de Christ. Tu comprends? Nous ne sommes pas dans la religion. Nous nous mettons en côté. Lui, il est la vérité. Nous ne sommes pas dans la... Il y a beaucoup de mensonges. Le mensonge est grand. Donc nous ne sommes pas dans la religion. Catholique, même Matthieu 7, 13. Réveiller tous ces gens-là bouddhistes, ça c'est la religion. C'est comme ça que les Blancs, quand les colons sont arrivés en Afrique, ils ont devenu unis. On ne connaissait pas ces gars, on était tous unis. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour pouvoir nous vaincre, pour nous dominer? Diviser pour mieux régner sur nous. C'est ça la religion. C'est comme ça que le diable fait. Il divise beaucoup de chacun quoi nous, mais c'est pour mieux dominer sur tout le monde. Maintenant, Dieu là, il y a une seule chose. Il parle ça, tous ceux qui sont ses enfants vont venir. Donc maintenant, c'est ça, c'était juste la différence pour te montrer que nous, le christianisme n'est pas une religion. Il ne faut pas confondre les catholiques. Les catholiques ne sont pas des chrétiens. Les évangélistes ne sont pas des chrétiens. Les baptistes, tous ces gens-là ne sont pas des chrétiens. Donc les chrétiens, quand on parle de chrétiens, c'est nous. La première fois pourtant certainement et sûrement de voir les chrétiens, c'est nous qui sommes les chrétiens. Parce que nous prêchons, nous disons ce que la Bible dit. Or, les catholiques là, par exemple, ne disent pas ce que la Bible dit. C'est eux qui disent que Marie est la mère de Dieu. Ils disent que Marie est la mère toujours bien. Le pape est sorti, il est sorti, il a dit que Dieu s'est trompé. Mais tu peux un peu voir tout ce qu'ils font là-bas. Ils font rien de ce que la Bible dit, mais ils ont juste la Bible. Ils utilisent la Bible, ils ont la Bible, mais ce que la Bible dit, c'est pas ce qu'ils disent. Ils s'en foutent. Tu comprends, non? Nous ayant la doctrine de notre Seigneur, c'est ça ce que la Bible dit, c'est que nous venons dire. Il n'y a pas de sujet tabou. On dit ce que la Bible dit. C'est comme ça. Donc c'est la différence. Donc pour aller maintenant, pour voir, comment tu vas faire pour intégrer maintenant cette vérité-là. D'abord, tu as d'abord dit que non, tu es musulman, tu ne pratiques pas. Voilà. Je vais te montrer que non. Toi, tu pratiques. On va te montrer ceux qui pratiquent. Ceux qui font tout ce que Allah dit. Ils sont des vrais musulmans même. Vrais des califes. On va voir les sorts. Normalement, si quelqu'un a pratiqué tout ce que Allah dit a été correct, là, normalement il doit aller où? Tu vois, non? Normalement, dans ta tête, on va écouter ce que Allah va dire. Quand à ceux qui ont fait, ils font tout ce que Allah dit. Donc pour te montrer qu'il n'y a rien là-bas. Que tu pratiques ou tu ne pratiques pas,
l'enfer, dès que tu es dans la maison, c'est l'enfer. Surat 9 ici, Surat 9, ayat 18, il dit, ne peuplерont les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah et au jour dernier accomplissent la salat, acquittent la zakat et ne craignent qu'à la pointe. Il se peut que cela soit du nombre de bien guidés. Tu comprends? Donc on parle des savants, ils font tout ce que Allah dit. Ils font les seules prières quotidiennes qu'ils n'ont jamais fait. Pourquoi tu ne fais comme tu as dit, tu n'es pas pratiquant? Et tous les musulmans que tu vois, ils sont tous ce qui les intéresse, c'est chercher l'argent. L'heure de prière, la 5h, ils ne se réveillent pas. Et midi, 13h, rien. 16, 17h, 18h. Ce sont des amateurs. Ils ne font rien de particulier, mais ceux qui sont gênés. Mais là, on parle de vrai. Ceux qui observent tout ce que le Coran dit d'après, ils ont tout fait, ils ont tout observé. Cette prière quotidienne, ils n'ont jamais raté. Ils paient la zakat, ils montent. Ils vont au pénal, ils font tout. Ils n'associent pas Allah avec un autre Dieu. Il ne faut pas dire qu'il adore Allah, il va voir les sorciers, les marabouts, les féticheurs. Oh, la majorité des musulmans, tu sais qu'ils vont voir les charlatans. C'est les associateurs. Ils sont tous les associateurs. Maintenant, on dit ceux qui ne font pas ça, ceux qui respectent tout ce qu'Allah dit, il dit que quand on a salé, il dit il se peut. Quand on dit il se peut, est-ce que c'est sûr? Il se peut. Il dit il se peut que peut-être les musulmans qui ont pratiqué tout ce qu'ils vont faire, il se peut que cela soit le nom de bien guidé. Mais si celui qui a observé, on dit il est dans il se peut. Maintenant, toi qui ne fais pas, ton cas est comment? Tu vois, non? Mais si celui qui observe son cas là, il dit que c'est. Quand le salut des musulmans, quand il s'agit du salut des musulmans, le paradis des musulmans, c'est il se peut, il se peut. Le pardon des péchés, on va encore aller sur la 66, ayat 8 ici là. Tu vas voir, c'est Allah va encore dire quelque chose. Sur la 66, ayat 6, ayat 8, tu vas voir. Allah, il ne peut pas pardonner les péchés. Il dit, oh, vous qui avez cru, les musulmans qui ont cru, repentez-vous à Allah d'un repenti sincère. Si tu veux te prendre de manière sincère, si tu as fait du mal, tu peux le prendre de manière sincère, il doit te pardonner. Oh, vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repenti sincère. Il se peut que votre Seigneur vous dépasse beaucoup. Si tu es repenti, tu vas imposer quelque chose. Si le paradis n'est pas sûr, le pardon de tes péchés n'est pas sûr. Qu'est-ce qui est sûr alors? C'est ça qu'on va te montrer. Qu'est-ce qui est sûr pour les musulmans? Surah 19, ayat 71, 72. Voilà ce qui est sûr. Quand il dit salut l'enfer des musulmans, c'est sûr. Surah 19, 71, 72. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Si je veux dire sentence irrévocable, ça veut dire inchangeable, indéniable, incontournable. Il dit comme tu es musulman, tu es bon musulman, tu es mauvais musulman, tu pratiques, tu ne pratiques pas, obligé, tu vas aller à l'enfer. Pense d'abord, tu viens de l'enfer, c'est une salle climatisée. On ne parle pas l'enfer, c'est une destination. Mais il dit qu'il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Il dit ensuite, nous délivrerons. Donc c'est là-bas l'enfer, mais nous délivrons ceux qui étaient purs et nous laisserons les indices en chemin. Donc, plus haut, pas plus haut, pratiquement d'abord l'enfer. Est-ce qu'il est sérieux? Un Dieu qui va, on ne peut pas juger quelqu'un, mais quand quelqu'un même fait gaffe là, on l'amène d'abord au tribunal, on le juge, s'il le reconnaît coupable, là on l'envoie maintenant en prison. Mais Allah dit que c'est pour partir d'abord à l'enfer. Est-ce que l'enfer c'est une seule attaque? L'enfer et le paradis sont deux, c'est des endroits parallèles, parallèlement opposés. L'enfer, celui qui est à l'enfer, il est arrivé, c'est la destination, on ne peut pas passer à l'enfer, mais il dit qu'il va passer. Là-bas en enfer, il dit si quelqu'un voulait échapper ça, il va pour échapper à ça. Ouais, voilà. Les gens qui ils ne sont pas pratiquants, ils voulaient échapper ça. Ça c'est très important, ça c'est une bonne question. Question sensée. C'est une bonne question pour échapper à ça, puisque non, elle a comme une des garanties qui garantit l'enfer, il t'assure que l'enfer est garanti. Tu vas aller en enfer, voilà celui qui vous suit. C'est lui qui a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit dans Jean 11, comme dans Jean 11 ici là, Jean 11, 25, il dit, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Pourquoi dit cela? Donc je lui dis que lui là, tu crois en lui là. Jean 6, 47 encore. Jean 6, 47 ici.
Jean 6, 47, il dit... Il faut parler fort, il faut parler fort. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Tu comprends, non? Nous... Tu peux faire quoi? Parle fort, chef. Les gens disent parle fort. Non, merde, dis ta bouche. Tu peux passer qu'un sommet et qu'un sommet jusqu'à être. Il n'y a aucun sommet. Ce qu'il faut, il a dit qu'il faut juste croire en Jésus. Tu crois en lui, c'est clair. On va aller te baptiser. Il a dit dans Marc 16, 15 à 16. C'est ça que je voulais savoir. Oui. Moi, je te dis. Pour quitter l'islam. Parle doucement, Alino. Que c'est fait d'entendre pas. Mais tu ne peux pas quitter comme ça et puis tu connais ça, là où tu mets tes pieds. Parce que si on marche, on met les pieds, on va là où on met. Mais avant de quitter la maison, aller à l'autre maison. Même si tu n'es pas recalé, mais il faut renseigner comment le. C'est clair, je suis d'accord, j'aime ta procédure. C'est pour ça que je t'ai demandé, parce que je suis là pendant que je dois écouter aussi. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est ça, il dit, on t'a dit, monter ici. Il m'a montré. Comme tu crois en lui maintenant, non, comme il a dit, si tu crois en lui, là, il dit dans Marc 16, 15, ici, il dit, allez, comme on est là pour se prêcher, on est sorti pour prêcher l'évangile. Tu vois, non? Dans Marc 16, ici, là, voilà ce qu'il nous dit. Il dit, pour être pour eux, il dit, Marc 16, il dit, puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. La bonne nouvelle, c'est que c'est Jésus qui est le Dieu tout-puissant. C'est lui qui a tout créé. Les visibles, les œuvres, tout ce que tu peux voir, ce que tu ne peux pas voir, c'est lui qui a tout créé. Maintenant, il a pris un corps, il est venu sur la terre, il a été crucifié, il est mort, il est le troisième jour. Maintenant, quand tu as cru en ça, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il faut croire en lui maintenant. Chef, s'il te plaît. Non, c'est bon, t'as tout de suite avec lui là. Le débat il est très cool, c'est bien, faut pas venir déranger. Tu vas encore venir nous emmerder là. Non, on m'a même. Non. Tu peux nous laisser, parce qu'on a même échangé. Laisse-nous. Quand vous faites un débat dans. On est à 3, c'est bon. C'est bon. Tu vas venir, commencer. Vous voulez que les gens viennent, non? Non, on ne veut pas, là on ne veut pas, on ne veut pas. Donc si vous voulez ça, il faut mettre dans un coin, on prend. Non, mais quand vous êtes là-bas, est-ce qu'on vient? Allez, reculez un peu là-bas au fond là-bas. Quand vous êtes là-bas, est-ce qu'on vient? On vous laisse faire votre truc là-bas. Je suis là-bas, si vous pouvez venir. Non, on n'a pas besoin. On sait que vous faites votre truc là-bas. Non, c'est tout. Il ne vient pas. Donc, c'est comme ça. Donc, c'est ça qu'il dit. C'est ce qu'il a dit. Bon, l'autre. Gars, recule un peu même là-bas. Il va toujours venir, ça ne sert à rien. Oui, mais tout c'est vrai, va là-bas. C'est ma langue là-bas. Maintenant, je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas encore fini. Mais quand tu parles, il y a des trucs. Il y a un qui dit, tu as deux personnes. Est-ce qu'un aveugle peut conduire un aveugle? Est-ce qu'un aveugle, quelqu'un qui est aveugle, qui ne voit pas, il peut conduire? Je vais enlever ça, il faut que je charge ton téléphone. Voilà, je l'enlève tout ça. Est-ce que quelqu'un qui est aveugle, il peut conduire un autre aveugle? Un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Si un aveugle conduit un aveugle qui a un trou là-bas, ils vont tomber les deux dans un trou. Ok, donc attends, je vais juste donner le chargeur. Puisqu'un aveugle ne peut pas conduire un aveugle, donc il faut qu'un soit voyant pour pouvoir conduire celui qui est aveugle. Mais si les deux sont aveugles... Non, je vais enlever ça. Non, ça ne va pas donner. Non, ça ne donne pas avec eux. Donc, maintenant, on va lire, attends, on va lire deux versets. Je vais prendre un dans la Bible, et puis je vais prendre deux, le Coran, après, tu vas voir toi-même. Si tu es là, tu as deux personnes, toi tu as aveugle, l'autre voit clair. L'autre il voit, là c'est deux il voit, et l'autre il ne voit pas. Mais toi tu ne peux pas, est-ce que tu peux te laisser conduire par quelqu'un qui ne voit pas? Tu ne peux pas, c'est impossible. Donc c'est la logique. Maintenant, quand on vient, Jean 14, on va lire un verset dans la Bible, Jean 14 ici. Jean 14, verset 1er. Écoute ce que Jésus dit. Que votre cœur ne se trouble point. Alléluia. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Vas-y. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi.
Voilà un véritable leader. Il parle avec ça, il te dit, quand il va prendre une place, il va lui préparer une place, là il va préparer, il va venir, il va nous prendre. Donc il donne que là où il est, nous aussi nous devons être. Il n'y a plus besoin. Voilà quelqu'un qui est, il est là, il voit, il te dit que je te prends, si tu me suis, je te prends là, je vais te prendre une place, je te prends, je t'amène avec moi, là où je suis, tu vas aussi être là. Voilà quelqu'un qui voit. Maintenant, deuxième, attends, il te dit, je vais te dire deux versets. Maintenant, quand on rentre dans le Coran, on vient dans le Coran, on prend pour Mohamed. Non, moi je ne connais pas. Non, mais non, c'est ton livre, mon frère, il faut le connaître. Pourquoi tu ne veux pas connaître ton livre? Mais normalement, c'est ça que tu veux maîtriser même. Il faudra 46 à 9. Il faudra 46 à 9. Écoute ce que l'autre leader dit. L'autre dit qu'il va préparer une place. Jésus dit qu'il va préparer une place. L'autre dit qu'il va préparer, il va venir, il va nous prendre, on va partir avec lui, on va nous amener au lait. Encore là où le lait, nous soyons aussi. L'autre dit, tu vois, quand il dit, je ne suis pas une innovation. Écoute, il dit, je ne suis pas une. Dis, je ne suis pas une innovation. Je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Donc il n'est pas. Donc il y a beaucoup de messagers, de prophètes qui sont venus avant. Lui, il n'est pas une innovation, il n'est pas une nouveauté parmi les messagers. Oui. Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi. Lui, le capitaine, un capitaine d'un bateau qui est en train de conduire, regarde les millions de musulmans que Mohamed conduit. Lui, le capitaine, il dit, je ne sais pas, je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé et je ne suis qu'un avertisseur clair. L'autre, il dit qu'il ne connaît pas son sort. Lui-même, vous aussi qu'il est en train de suivre la guerre, il ne connaît pas le sort des musulmans. Lui, ce qu'il a été révélé à God de Hira là-bas, quand l'ange, entre parenthèses, Djibril, que s'appelle Gabriel, il a serré son cou 3 fois pour le forcer à réciter là. Ce qu'on a dit là-bas, c'est vrai ou c'est pas vrai ou il ne connaît pas, il suit seulement. Bon, un capitaine qui ne connaît pas son sort, il a dû amener le bateau, il conduit le bateau, bon, il vous montez dans son bateau, pendant que vous partez, vous arrivez au milieu de la mer. Arrivé au milieu de la mer, je dis que mes frères, je ne sais pas où ça nous amène. Je ne connais pas où nous sommes, je ne sais pas où ça nous amène. Toi, tu vas faire comment? Mais il sort du bateau, je tombe dans l'eau, même mon cadavre va arriver au bord. Je ne peux pas arriver. Un capitaine du bateau, un capitaine qui ne connaît pas son sort. Mais c'est mauvais, c'est dangereux. Mais il dit qu'il ne connaît pas son sort, on ne connaît pas votre sort. Mais l'autre dit que non, je connais où je vais vous prendre, je vais vous prendre, vous amener, où je serai là, où vous soyez ici là. L'autre dit que non, moi je ne connais pas mon sort, je ne connais pas votre sort. Je suis seulement, donc si vous voulez suivre seulement, toi tu vas suivre tout. Logiquement, laissons le fanatisme religieux. Mais tu ne peux pas partir là où tu ne connais pas. Maintenant, voilà, donc maintenant, toi tu ne peux pas partir là où tu connais pas. Lui il dit maintenant, lui il ne connaît pas son sort. Il dit, et puis ce n'est pas lui qui dit, hein, parce que quand on dit là, c'est Allah qui impose à dire ça, c'est lui puissant. Quand on dit, il dit là, 2 points. Ouvrez les guillemets, non, ça veut dire ce que Mohamed dit, ce n'est pas lui qui dit. On l'impose à dire ça. Yes. Donc on est en train d'imposer, donc ça ne sort pas de lui. Il dit, Mohamed dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers et je ne sais pas ce que l'on fera de moi. Il ne connaît pas son sort, où il meurt, s'il va au paradis, il va l'enfer, il ne connaît rien. Il ne connaît pas son sort, ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé et je ne suis qu'un avertisseur clair. Lui, il ne connaît pas son sort. Oh, Jésus a dit dans Matthieu 5, il dit, si un aveugle conduit un aveugle, il dit laissez-le. Jésus a dit ici là, Matthieu 5, on va lire, tu vas voir. Parce que Jésus est la parole de vérité. Jésus a dit dans Matthieu ici là. Voilà. Donc tu ne peux pas suivre quelqu'un qui t'amène Matthieu 5 ici là. Matthieu 5. Matthieu 5, oui. Matthieu 5 Matthieu 5, c'est Matthieu 5, non? Matthieu 5, Matthieu 5, 14, oui. Il dit, Matthieu 5, 14, laissez-les, ce sont les aveugles qui conduisent l'aveugle. C'est Matthieu 5 combien? C'est Matthieu 5, 13, je crois. Matthieu 5, 13, le 7 de la mer. Non, Matthieu 5, 12. Ce sont les aveugles qui conduisent les aveugles. Oui, Matthieu 5, c'est pas 4, je ne veux pas 14 ici là. Non, c'est... les aveugles. C'est de Matthieu. C'est Matthieu. Va un peu dans Matthieu 10. Va un peu dans Matthieu 10. Jésus lui dit, un aveugle, laissez-les, ce sont les aveugles. C'est pas dans Matthieu 5, Alino. Hein? C'est pas dans Matthieu 5. Viens lui ça le Matthieu. Va un peu dans Matthieu 10. Matthieu 10, c'est oui. Le chapitre. Oui. Matthieu 10, non, c'est pas, ça peut pas. Matthieu 10, c'est les disciples. Donc, c'est en tout. Mais est-ce que non?
calme-toi. On a dit, je dis, laissez un aveugle comme un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. C'est ça de maintenant. Lui, il vous dit, il ne peut pas, connaît pas son sort, il ne connaît pas aussi votre sort. Mais l'autre dit qu'il connaît où il s'en va, il va aller préparer une place, il va venir nous prendre, on va partir avec lui, où nous serons là. Lui, il connaît son sort, il connaît notre sort. L'autre dit qu'il ne connaît pas son sort, il ne connaît pas votre sort. Tu vas suivre qui? La Bible dit que tu ne vas pas suivre un aveugle. Quelqu'un dit qu'il est aveugle dans Surah 19 aussi, Surah. Voilà, là tu vois non? Donc il n'y a pas mal. Il n'y a pas mal dans ça. Ouais, maintenant. Là, c'est quelqu'un qui doit participer. Oui. Par exemple, quelqu'un qui n'est pas content. C'est Matthieu 8, 22. Matthieu 8, 22. Jésus a dit, c'est ce qu'il a dit dans Matthieu 28, parce que quand tu crois là, on va te baptiser, après ça ne s'arrête pas là. La vie continue, après il y a des enseignements, pour grandir, pour nous grandir aussi après. Il faut connaître où tu as mis les pieds. Il faut connaître pour avoir les enseignements. D'après ce qu'il dit dans Matthieu 8, 22. Matthieu 28. Matthieu 28 ici là. Matthieu 28 à partir du verset 1. Matthieu 28 dit, allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous. Jésus n'est pas qu'il est, il est toujours avec nous. On doit te battre. Après le baptême et les enseignements, tu vas persévérer avec nous. C'est comme tu vas à l'école, on t'inscrit à l'école. Ça ne va pas s'arrêter là. Il faut écouter les enseignements du professeur. C'est comment tu vas grandir, tu vas grandir en connaissance, tu vas augmenter de la CLC, PC, un ainsi de suite. Tu as justement dans toute la pour avoir la connaissance. Et là aussi, pour aussi demain, tu peux aussi aider quelqu'un. Pour avoir ça, c'est ça, pour avoir ça, donc il faut déjà croire et pour baptiser. Les enseignements, il y a un. Pour avoir ça, c'est ça, pour avoir ça, donc il faut déjà croire et pour baptiser. Les enseignements, il y a un plan. Il n'y a pas de ministre, les enfants encore de nous. Dès que tu es prêt, on veut quitter. Même temps maintenant. On voit qu'il n'y a rien dedans. Amen. C'est clair. Parce qu'il y a point de Dieu. Et quand nous disons ça, les gens pensent qu'on est en train de mentir quand on dit que Jésus est le Dieu tout-puissant. Quand nous disons Colossiens ici là, Colossiens ici là, Colossiens 1, écoute bien. Colossiens 1, le verset 15, il est l'image du Dieu invisible. Jésus est l'image du Dieu invisible. Donc, Dieu là, quand il est dans sa position physique, on ne peut pas voir un esprit. Il est invisible. Un esprit dans une chair ni autre. Donc, quand Dieu est dans sa position esprit, on ne peut pas le voir. Oh, mon frère. C'est ça, il dit que c'est ça, il dit que c'est dangereux. Donc Jésus, il est charnel. Mets-toi là, non? Je dis, il est charnel. Il dit, donc ça veut dire, il n'est pas Dieu. Il dit, il est l'image du Dieu invisible. Donc, Dieu, quand il est invisible, on ne peut pas le voir là. Quand il se fait voir. Ah, tu dors, c'est bon là. Tu comprends? Chef, tu peux te mettre là. Toi, tu es là, on ne te voit pas. On te prend en photo. Crac. Le jour où il ne te voit pas, il voit ta photo. C'est ton image, non? Maintenant, quand tu viens, comme il voit seulement ton image, il voit ton image. Maintenant, le jour où on se croit, comment il te voit, ça veut dire que c'est l'image de la photo qu'il voit là, l'image là, maintenant, c'est toi-même là qui est représenté là maintenant. Donc, Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né. Le premier-né de toute la création. Donc quand Dieu, il sort conservé mon frère, donc il passe les esprits, c'est comme ça qu'ils sortent. Quand Dieu sort de l'éternité, là, parce que Dieu est dans l'éternité, quand il sort de l'éternité, il rentre dans le temps. Dans l'éternité, il n'y a pas de temps. Quand il sort de l'éternité, parce que Dieu est dans l'éternité. L'éternité, c'est une dimension. Quand il sort de cette dimension, quand il sort de l'éternité, il rentre dans le temps. C'est à partir du temps où il commence à compter 1 an, 2 ans, 1 minute, 2 secondes. C'est comme ça. Mais quand il rentre dans le temps, avant de créer, il se fait d'abord homme. Il se crée d'abord, il se forme d'abord lui-même un corps. Jésus, le corps de Dieu. Donc, le premier de toute la création, car, écoute bien, écoute maintenant, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. En lui, Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui.
Tout a été créé par Jésus et pour nous servir. On dit tout a été créé par lui. Si on dit que ce livre a été écrit par temps, ça veut dire que c'est tant qu'il y a l'auteur du livre. Ça veut dire que tout a été créé par Jésus et pour lui. Ça veut dire que c'est Jésus qui est l'auteur de la création. Il dit, tout a été créé par lui et pour lui, c'est parti. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est la tête, il est avant toute chose et toutes choses subsistent en lui. Jésus est avant toute chose et toutes choses subsistent en Jésus. Il est comment? Donc on le voyait là, il marchait au moment du c'est lui qui c'est pour ça même les Juifs, non, on l'a frappé, c'est pour ça que non. Regardez les gars, pourquoi les Juifs l'ont tué? Quand on prend Jean 5, 17 ici, écoute pourquoi les Juifs on l'a tué. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu, son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Qui peut être égal à Dieu? Donc, c'est pour ça que les Juifs, eux, comprenaient la main, parce que quand tu vois les maisons n'acceptent pas que Jésus est le Fils de Dieu, parce qu'ils savent au fond que accepter que Jésus est le Fils de Dieu, ça veut dire que c'est Dieu manifesté en chair. Yes! C'est pour ça qu'ils ne veulent pas accepter ça. C'est vrai, les Juifs ont lapidé Jésus, dit mais toi, ils ont compris que Jésus, quand il dit je suis le Fils de Dieu, ils comprennent qu'il a dit que Dieu manifesté en chair. Dieu veut pas manifester en chair. C'est pour ça qu'ils l'ont pour lapidé, car il est blasphémé. Il s'est fait égal à Dieu. Qui est égal à Dieu? Mais Dieu est égal à lui-même. Voilà, mais Jésus est égal à Dieu. Ça dit Jésus est égal à lui-même. Dieu est égal à lui-même. Personne n'est égal à Dieu. Dieu est égal à lui-même. C'est comme ça. Donc c'est pour ça qu'il a été frappé. C'est pour ça qu'on l'a couru à la classe. Les Juifs, Dieu est égal à lui-même. Personne n'est égal à Dieu. Dieu est égal à lui-même. C'est comme ça. Donc c'est pour ça qu'il a été frappé. C'est pour ça qu'on l'a couru à la classe. Les Juifs, Jésus-Christ existant en forme de Dieu. Donc Dieu ayant pris une forme d'homme n'a point regardé comme nous pouvons arracher d'être égal avec Dieu. Jésus lui est égal à Dieu comment? Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Jésus s'est dépouillé lui-même, il a pris une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes. Bon, si on dit que Jésus est devenu semblable aux hommes, ça veut dire, est-ce que ça veut dire que c'est un homme? C'est pas un homme, mais il est devenu semblable. Quand tu fais comme un chien, ça veut pas dire que tu es un chien, mais tu aboies seulement comme Jésus est devenu semblable à un homme. Donc ce n'est pas un homme, c'est Dieu fait chien. Il est devenu semblable aux hommes. Ayant apparu comme un simple homme, Jésus a apparu comme un simple homme. Ce n'est pas un homme, c'est un simple, c'est Dieu qui s'est manifesté. Ayant apparu comme un simple homme. Oui, ayant apparu comme un simple homme. Ayant apparu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Qui a mort là? Quand ils disent que non, Dieu, est-ce que Dieu peut mourir? En fait, quand un homme meurt, qu'est-ce qui meurt en lui? Quand on meurt, qu'est-ce qu'on enterre? Quand quelqu'un meurt, on enterre, qu'est-ce qu'on enterre? Est-ce que c'est l'esprit meurt? Non, mais on dit que ton âme repose en paix. Ça veut dire que ceux qui condamnent, ils savent que non. Mais l'esprit, c'est là sa vie. Bon, mais si l'homme là, mais l'esprit, c'est là sa vie. Bon, mais si l'homme là, quand il a créé l'arme, que Dieu a créé l'arme, quand il a créé l'arme, que Dieu a créé l'arme, que l'homme là, il meurt physiquement là. Que l'homme là, il meurt physiquement là. Parce qu'il y a deux morts. La première mort là, c'est ça, la mort physique. Il y a deux morts. La première mort là, c'est ça, la mort physique. Quand l'homme meurt, on l'enterre. La deuxième mort, c'est ceux qui vont aller en enfer parce qu'ils n'ont pas cru en Jésus. C'est l'âme qui va aller en enfer maintenant. C'est comme ça. Donc, quand quelqu'un meurt, c'est son corps qui meurt, ce n'est pas son esprit qui meurt. Maintenant, Jésus là, Dieu ayant pris une forme, il a pris le corps. C'est le corps qui a été cloué à la croix. On a cloué le corps à la croix parce qu'il venait le faire. Pour nous, ses enfants, nous serons sauvés. On a cloué le corps à la croix, mais l'esprit éternel, parce que Dieu est esprit. L'esprit ne peut pas mourir. Donc il est mort quant à la chair, d'après ce que 1 Pierre 18, pour te montrer que non, je ne dis pas parce que ça me dit. 1 Pierre 1, 18, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans taille, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin du temps à cause de vous. Donc à cause de nous, le corps, il avait déjà préparé son corps, il devait mourir. C'est 2 Pierre aussi. Il y a 2 Corinthiens. 2 Pierre là. Il a été mis à mort quant à la chair. 2 Pierre. C'est 1 Pierre. 1 Pierre 2 Pierre. C'est ça, non, c'est 2 Pierre 1. 2 Pierre.
Non, c'est 1 Pierre 3. C'est 1 Pierre 3. 1 Pierre 3, 18. C'est ça, 1 Pierre 3, 18. 1 Pierre 3, le verset 18 ici, dit. Et dit, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair. C'est le corps que Dieu a emprunté qu'on a créé la foi. Ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Donc c'est la chair. Non, est-ce que Dieu m'aime? Il est venu pour faire ça, pour mourir, il devait venir se sacrifier parce que non. Bon, quand les mamans sacrifient des moutons là, le mouton a fait quoi? C'est pour vous dire que non, ils font les sacrifices, on doit parler les péchés. Or, quand ils font ça, c'est nous on était dans ça, les Juifs, ils faisaient ça, ils sacrifient les moutons. C'était l'image de Jésus, Dieu lui-même qui devait venir se sacrifier pour nous. Une fois qu'il est venu faire ça, tu ne vas plus voir un chrétien en train de sacrifier un mouton, de gorger. Nous on n'est plus dans ça. Ceux qui sont restés là-bas sur les enfants du Satan qui sont comment on va égorger. Parce que le sang des boucs ne peut pas ôter les péchés. C'est impossible. Donc il faut courir en Jésus pour avoir le pardon de tes péchés, pour que je sois la vie éternelle. C'est tout mon frère. Il n'y a pas de comportement, il n'y a rien à faire. Jésus dit dans Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus, il n'est pas là pour dire que non, il faut arrêter de faire ça. Non, non, viens tel que tu es. Parce que lui, le dit vous c'est le berger qui prend soin des brebis. Lui, il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc, entre le berger et les brebis, là, qui prend soin de qui? C'est le berger qui prend soin des bébés. C'est le berger, quand tu es au berger, tu as ton troupeau, c'est toi qui dois vérifier. Est-ce qu'ils sont lavés? Est-ce qu'ils sont malades? Tu les soignes. Il faut que tu lui donnes à manger, tu lui donnes de l'eau. C'est le berger qui fait ça. La bébé n'a rien à voir, comme rien. Donc nous, Jésus étant le berger, lui, il est le bon, mais c'est lui qui a donné sa vie pour nous. En gros, sinon, on ne pouvait pas aller au ciel. Personne ne peut être sauvé par sa bonne vie. C'est impossible. Si on veut compter sur une bonne journée, comportement, ça ne peut pas marcher. Or, mais Allah, lui, il dit dans Surah 101, il dit là-bas, en enfer, il va envoyer le fracas. Il parle là-bas en enfer, et regarde ce que Allah vous réserve aux musulmans en enfer. Surah 101, ici là, Surah 101, 1 à 11, le fracas, l'enfer. Il dit, le fracas, qu'est-ce que le fracas? Et qui te dira ce que c'est que le fracas? C'est le jour où les gens seront comme des papillons éparpillés, et les montagnes comme de la laine cardée. Quant à celui dont la balance sera lourde, il sera dans une vie agréable. Donc Allah, il faut compter sur des bons dieux. Allah dit que là-bas, comme lui, il ne connaît même pas qui est celui qui n'est pas sauvé, Allah va apporter balance en enfer. C'est comme tu vas à la boucherie, tu demandes 2 kilos de 2 kilos de la viande de bœuf. Comme le boucher, il ne sait pas, il va commencer à il ment un peu, mais après il mesure. La loterie. Donc il joue à la loterie, il connaît jusqu'à la machine. Allah dit que là-bas en enfer, il va apporter balance, il va mettre ça. Si il met les bonnes œuvres ici à droite, bam, les mauvaises œuvres à gauche, bam. S'il a mis les bonnes œuvres, les mauvaises, et que les bonnes œuvres sont nombreuses, la balance monte, là maintenant tu vas aller au paradis. Mais si tes mauvaises œuvres sont plus nombreuses, que ça descend, là tu vas descendre en enfer. Selon ça, quel être humain peut faire les bonnes œuvres? Si la terre est comptée sur les bonnes œuvres, par là, elle est en train de dire qu'il y a des choses en enfer. Parce que personne ne peut être sauvé grâce à ses bonnes œuvres. On pêche chaque fois un acte, en geste, en manière, en chaque seconde. À chaque seconde, l'homme pêche. On ne peut pas être justifié par de bonnes œuvres, c'est impossible. Quand tu es celui dont la balance sera, il sera dans une vie agréable. Oui, il sera dans une vie agréable. Et quand tu as celui dont la balance sera légère, sa mère, en te pensant à la destination, est un abîme très profond. Et qui te dira ce que c'est? C'est un feu ardent. Il dit que l'enfer, le fracas, c'est un feu ardent. Tu vas aller en enfer pour prévoir. C'est ça que tu m'as dit là-bas. On dit que c'est l'enfer. On ne peut pas aller là-bas. C'est lui qui va là-bas, c'est la destination. Si Allah dit que tous les mêmes vont partir en enfer, Allah ne vous aime pas. Notre Dieu lui dit, il dit, croyez en moi, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Mon frère, quelqu'un te dit que lui, crois en moi, tu as la vie éternelle. L'autre dit que non, crois en moi, mais bon, tu vas passer par l'enfer. Bon, tu vas aller, tu vas prendre quoi? Tu vas d'abord aller en enfer, après on va balancer, on va faire balance comme ça, si t'es bon, l'André dit, vous partez tous en enfer. Partez tous en enfer, c'est tout. Il dit, il y aura, les millions, vous allez avoir le feu en haut, le feu en bas. Si tu as le feu en haut, le feu en bas, tu donnes le feu non? Il sera 39-16 ici là. Parce que les gars, ils ne veulent pas lire, tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. Nous, on prend le temps de lire. On lit, j'ai les habits ici là. J'ai les habits, j'ai Abu Daoud ici là. Si quelqu'un dit qu'il sort ça, il corrige ça. Pour ça, il ne peut pas venir au débat, il peut que bavarder comme bavarder. Pas ils sont prêts, ils sont armés. Ils sont armés avec les livres. Je demande un débat avec vous. Sur 39-16. C'est pas une obligation.
Surat 39, c'est comme ça. Surat 39 au verset 16. Chrétiens, on est musulmans. On fait des échanges. Surat 39. On parle, c'est tout. Il faut connaître la vérité. Surat 39 à partir du verset 16. Quelqu'un veut connaître, il est venu. Surat 39, 16, il dit quoi? Il dit, au-dessus d'eux, ils auront des couches de feu. Et des couches au-dessous d'eux. Voilà ce dont Allah menace ses serviteurs. Oh, mes serviteurs, craignez-moi donc. Il dit que vous allez avoir des couches de couches, mais pas une couche. Hein. S'il y a une couche, tu peux t'échapper. Des couches de feu en haut, des couches de feu en bas. Tu as un feu en haut, feu en bas, tu es où? Tu n'es pas dans le feu. Vous allez partir. Quelqu'un te dit ça, tu vas faire comment? Tu vas continuer à voir à ce que tu dis. Non, non, il faut réfléchir, ce n'est pas. Après le Dieu, ce n'est pas une. Quelqu'un te dit ça, dans le jour où ta mort, ton père, ta mère, ta famille, personne, dans le jour où ta mort, ton père, ta mère, ta famille, personne ne sera là, tu seras seul, même si ton père, ta mère sera là, tu seras seul, même si ton père, ta mère, même si ta famille t'aime n'importe comment. Même si ta famille t'aime n'importe comment, ils vont pleurer, ça va les faire mal. Ils vont pleurer, ça va les faire mal. On va poser 2 mètres. Ils vont pleurer, on va t'enterrer là-bas. Fermé. Tu vas partir. Là, eux vont rester continuer. Tu seras seul devant Dieu.